Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Salut tout le monde, salut sur le chat, salut SFX, comment ça va? Salut, ça va et toi? Ça va hyper bien, on se retrouve pour une nouvelle matinale évidemment du 17 juin 2021, l'année maudite numéro 2 bien sûr. En plus de ça, c'est un jeudi, le pire jour de la semaine. Le pire, c'est que c'est vrai, le nombre Oui. de merde qui nous est arrivé, rien que maintenant, t'as eu des accidents sur la route, donc retard de malade. Il y a une caméra qui est littéralement essayé de me tuer, j'ai pas d'autres mots. Oui. À chaque fois que je la touche, elle m'électrocute. Ouais, Voilà. on a une caméra qui envoie des charges de 50 watts dans les doigts. Ouais, voilà, clairement. J'ai mes allergies qui reprennent, donc j'ai hyper mal à l'œil. Voilà, bref, c'est génial. C'est jeudi. Non, Joe, voilà. c'est le jeudi, arrête, c'est pas mardi. C'est le jeudi. Il faut être honnête avec soi, on le sait tous. Ah là là. Mais bon, c'est pas grave, on est là, on est live, tout va bien. Ça va très bien se passer, je vous le promets. Aujourd'hui, au programme, on va vous parler du retour d'un petit jeu qui a fait un peu parler de lui l'année dernière, vous allez voir. Tu nous feras une double news sur la VR, il y a des Yes. petites choses à dire. De petites news. Et ça c'est cool, ça fait longtemps en vrai qu'on n'a pas eu un peu de matos. Je vous parlerai de la petite sœur d'une application que vous utilisez beaucoup, j'en suis sûr, vous verrez, je vous en dis pas plus. Tu nous feras un petit point sur Samsung et les batteries, c'est toujours drôle à dire, même 5 ans après. Toujours drôle, toujours des problèmes apparemment. Ouais, on continuera avec de la téléphonie et OnePlus et Oppo qui le mariage est consommé maintenant. Et enfin, on parlera des Apple Store, des Google Store bien sûr. Les concurrents Évidemment. directs des Apple Store, effectivement. Est-ce que tout le monde va faire sa boutique? Est-ce que je vais faire ma boutique? Est-ce que tu vas faire ta boutique? Parce que Sommes-nous Take une and boutique? Play va faire sa boutique. Apparemment, c'est comme ça. C'est comme ça aujourd'hui. Il faut faire sa boutique pour exister. Et on finira avec un débat sur le 3 qu'on devait faire hier. On n'a pas eu le temps de le faire avec Yes. Nintendo. On s'est emporté dans des envolées lyriques en même temps. Il y avait On des en choses à reparlera, c'est clair. dire. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et on reviendra sur tout le 3, sur toutes les confs individuellement un petit peu. On les notera aussi peut-être avec vous, le chat. Ça pourrait être rigolo, histoire de délire le gagnant. Qui est le gagnant de l'E3 et pourquoi c'est Microsoft? Voilà la question. Euh, Mais avant ça, bien sûr, je vais vous parler de notre sponsor P-Cloud. Je vous prends une minute pour en parler, évidemment, qui rend ce stream possible. P-Cloud, c'est une solution de cloud, tout simplement, de stockage en cloud, qui vous permet de mettre la miniature au bon endroit, voilà merci, qui vous permet d'avoir accès à vos données partout dans le monde grâce à une connexion Internet, évidemment de façon sécurisée, et aussi qui permet de partager vos travaux avec vos collègues de façon simplifiée et hyper efficace, qui est utilisée par plein de grandes marques. En ce moment, il y a des grosses réductions sur leur offre à vie, en particulier, qui a une réduction de 65% qui passe à 175 € à vie en paiement unique pour l'offre 500 Go et à 350 €, encore une fois, à vie en un seul paiement pour l'offre 2 Terra. Merci P-Cloud Merci à vous. pour votre soutien. Et on est parti avec l'actu. On est parti avec l'actu. Let's go! Et cette fois-ci, c'est toi qui commences. Oui, ça arrive pas tous les 4 matins, c'est vrai. Je vais vous reparler d'un jeu. Si je vous dis futur, boîte jaune, bug. Normalement, avec ces 3 mots-là, vous pouvez le retrouver. Évidemment, on va reparler de Cyberpunk, qui a subi bien des soucis à son lancement en décembre dernier, qui était le grand jeu évidemment attendu de l'année 2020, et on l'a attendu presque 10 ans le boug, et ça va toujours pas mieux, hein. C'est toujours la merde, ça fait 6 mois que les devs se cassent le cul, les pauvres, à CD Projekt. On sait que l'ambiance à CD Projekt d'ailleurs au passage est absolument délétère, on sait que ça crunch comme pas possible. Les PDG qui étaient encensés pendant des années pour leur jeu The Witcher entre autres, on se rend compte que c'est peut-être un petit peu des gens qui traitent pas très bien leurs employés, hein. Ça gueule fort à CD Projekt et ils ont bien raison, les pauvres. Et là, ça a continué de cruncher comme pas possible pour essayer de réparer le jeu pendant 6 mois après sa sortie, patch sur patch. Ça va un petit peu mieux, mais ça crée d'autres problèmes. C'est infini. Je vous avoue que moi, le jeu, je l'attends depuis 7 ans.
J'ai décidé de pas le faire avant au moins la fin de cette année-là parce que j'attends des patchs qui Ouais, qui règlent corrige jeu, le quoi. tout, parce que... C'est pas possible. Bah après, surtout, si je dis pas de bêtises, il y avait énormément de bugs, mais surtout sur les current gen. Les Eh ben, next c'est gen, exactement ça. il y avait beaucoup... Enfin, il y en avait quand même, mais beaucoup moins. C'était vraiment la version Xbox et PS4 qui étaient vraiment... Enfin, Ouais. Xbox One et PS4 qui étaient vraiment... Bah, on va parler exactement de ça, t'as raison. Super. Alors moi j'ai eu des retours aussi de gens sur PC entre autres qui m'ont dit le jeu est buggé, c'est sûr, il faut pas le nier. Ouais, il est buggé, mais il est jouable. Voilà, exactement. Mais il est resté jouable. Par contre, il y a beaucoup de choses qui nous avaient été vendues qui ne marchaient pas, hein, tout simplement. Donc ça, c'est entre guillemets impardonnable. C'est la com de CD Projekt qui est impardonnable là-dessus, pas les devs. Je ne blâme jamais les devs, je vous rassure. Mais la version PS4 et Xbox Fat, on va dire, comme tu l'as précisé, était vraiment catastrophique. Je vous ai retrouvé une petite vidéo, on va se la mater avec le son parce que c'est un mème, c'est juste un mème en fait, cette vidéo, qui résume la situation à la perfection. Vous l'avez peut-être déjà vu, mais c'est toujours un délice de rigoler de ça. Regardez-moi ça. Welcome to Jurassic Park. What do you think? Can you... Oh, calme-toi Linus, on n'a pas besoin de toi tout de suite. Évidemment, hein, Mon vous avez Dieu. vu, il n'y a rien qui... Et encore, t'as montré un bug. Oui. Surtout... Oui, c'est pour ça. Pour la suite, je vais être plus honnête, je vais vous passer plus de gameplay en fond, en laissant tourner. Vous allez voir, tout n'est pas aussi catastrophique. Mais donc là, on va voir exclusivement de la PS4 Fat. Hein. Tout ce que vous voyez là, c'est de la PS4 Fat. Donc vous voyez, tout n'est pas catastrophique non plus. Hein. Mais il y a des zones où c'était immonde. Je rends hommage à Gotos, que vous avez dans le trailer d'avant et qui fait, je vous le montre quand même, la vidéo que je vous montre là. Ancien journaliste de Gamecult, qui est devenu une célébrité littéralement de Reddit entre autres, grâce à cet extrait que je viens de vous montrer dans la ruelle sur PS4. Il a été repris partout, même lui il en a parlé, il fait mais j'étais sur tous les sites américains et tout, je savais même pas pourquoi. Et les mecs ils se foutaient de ma gueule, ils étaient en train de pleurer avec moi. Merci Gotos pour cet extrait. Donc voilà, pour plus d'honnêteté, je vais maintenant vous laisser passer ça. Vous allez voir, il y aura des bugs aussi. Hein. Mais c'est pour vous dire surtout pourquoi je vous reparle de ça, parce que le jeu a été retiré quasiment instantanément des stores PlayStation, du PS Store, hein, en décembre dernier, pour ne pas permettre l'achat sur des PS4 Fat. Ce qui est absolument dingue. C'était peu ou prou jamais arrivé. PC Master Race, évidemment, dans le chat. Ce qui n'était quasiment jamais arrivé, et ça a mis CD Projekt dans une situation hyper gênante de se faire dégager parce que Sony considère que le jeu n'est pas conforme aux standards de sa plateforme, que les joueurs ne sont littéralement pas respectés s'ils achètent le jeu pour jouer sur une PS4 Fat, ce qui est une honte absolue pour CD Projekt. D'autant plus que c'est le studio quand même qui a fait The Witcher, je veux dire qu'il y a une aura qui a été assez incroyable. Et, et bah là, le 18 juin, donc demain, on va arriver aux 6 mois, l'anniversaire des 6 mois du retrait du PS Store. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le jeu est réapparu hier sur le PS Store. Attention, il est réapparu non pas comme à l'achat, mais comme white listable, entre guillemets. Mais le mettre sur la wishlist, quoi. Voilà, pour le wishlister. Oui, je voulais le wishlister, j'ai dit white, pardon. Je veux dire wishlister, excuse-moi, j'ai mal lu. Oui, white, non, il est accepté, ok, d'accord. Donc il était wishlistable sur le PS Store hier. Comme par hasard, 2 jours avant les 6 mois, il y a clairement un coup de com' derrière, parce que ça aurait fait les gros papiers, hein, je veux dire, 6 mois sans Cyberpunk sur PS4 Fat, clairement ça aurait fait, les arbres qui disparaissent comme de la merde. Les clippings, c'est ça, ouais. Le clipping des enfers. Et donc on s'est dit, il y a de l'espoir, c'est que le jeu il a été refait, ils ont fini de le rebosser un petit peu, ils ont réussi à faire une version stable, c'est génial. Sauf que ce qui est très étrange, c'est que même CD Projekt nous disait il y a 3 semaines, qu'ils n'avaient aucune idée de quand le jeu réapparaîtrait.
Donc soit c'était pas prévu, et ils ont été surpris que Sony le réactive, soit ils se foutaient de notre gueule il y a 3 semaines, très clairement. Hein. Je précise aussi, c'est hyper important ça, qu'il est précisé sur cet encart qui est revenu sur le PS Store, que ce n'est pas la version Enhanced sur PS5, donc pour les next-gen, qu'on attend toujours. Il y aura une mise à jour de Cyberpunk pour le next-gen qui n'est toujours pas là. Il était bien précisé que là on parlait de la version de base du jeu, qui était sortie en décembre. Pas de la version PS5, entre guillemets, avec un joli patch par-dessus. Sauf que... Alors oui, ça c'est important aussi, on était arrivé à un point où CD Projekt renvoyait vers Sony pour des remboursements de jeux. C'est-à-dire que CD Projekt disait contactez Sony, vous allez vous faire rembourser pour l'achat de ce jeu qui ne tourne pas. Donc c'est vraiment une honte. Sauf que le problème, c'est que Sony, il a déjà retiré le jeu quelques heures après. Ah ouais, donc pour te faire rembourser... Donc la sauce continue, le jeu ne revient toujours pas sur PS Store, c'était ni plus ni moins qu'un effet d'annonce qui a duré... Ah donc le truc qui a été remis en route hier, il est déjà... C'est dégagé, ça a tenu quelques heures, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé, on attend toujours d'avoir des réponses de Sony ou de CD Projekt. CD Projekt va renvoyer la balle à Sony, Sony va dire le jeu c'est de la merde, puis CD Projekt va pleurer, je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Mais voilà, ne jouez pas à Cyberpunk sur PS4 ou Xbox Fat, le jeu n'est pas fait pour, c'est assez honteux. Mais... On est bien d'accord qu'en plus le jeu qui est sorti il y a 6 mois, beaucoup de personnes, même admettons pour prendre les next-gen plutôt, on est bien d'accord que tout le monde a plus ou moins déjà fini le jeu. Parce qu'il est quand même sorti il y a 6 mois, donc en 6 mois, je pense, peut-être pas à 100%, mais tu as fini clairement la ligne principale. Quoi. Je pense que la majorité des gens qui voulaient le faire l'ont fait, oui. Bah oui, voilà, donc... Puis surtout, je pense que je vais pas dire le buzz, mais le moment où vraiment le jeu était vraiment dans sa com max, ça s'est arrêté, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi dans l'idée. Après, CD Projekt a ce talent, et j'espère qu'ils vont réussir, j'espère pour eux qu'ils vont réussir à le faire avec Cyberpunk. Rappelons que Cyberpunk était rentabilisé avant même sa sortie, juste avec les précommandes. Putain. Donc c'est pour vous donner un ordre d'idée. Hein. Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, ils ont ce talent qu'ils ont eu avec The Witcher, et j'espère pour eux que ça sera le cas avec Cyberpunk, que ça devienne vraiment un long seller absolu. The Witcher se vendait très très bien 5 ans après sa sortie, parce que une petite réduction par là, la presse qui dit que c'est un jeu exceptionnel, un streamer qui le lance par là, et vas-y que ça tourne, quoi. Et peut-être que ça sera le cas avec Cyberpunk. J'y crois moins, je t'avoue. Il a fait un très bad buzz. Hein, ouais, le bad buzz était trop fort. L'intérieur de la voiture là, est absolument dégueulasse, qu'on soit bien d'accord. J'ai envie de te dire, ce que je vois là, c'est aussi beau que GTA 5. Alors que GTA 5 est beau, mais il a... C'est ça. Il a quel âge maintenant ? Il est vieux, GTA 5. GTA 5, il est ultra vieux maintenant. Il doit avoir quasiment 7 ans, je pense, comme ça, ça, avec le record de jeux de sortie sur consoles différentes. En ville, c'était encore plus catastrophique. Le désert, c'était ok. Là, on a le passage de la ruelle dans pas longtemps, je crois. L'aliasing est immonde. Vous le voyez peut-être pas, vous, sur stream, parce que c'est capturé d'un écran d'une vidéo YouTube, donc c'est difficile de vraiment comparer, mais nous, vraiment... C'est dégueulasse. Hein. Surtout sur console, tu le vois encore plus, surtout quand tu as l'habitude. Mais... Après, je sais qu'apparemment, il devrait sortir en VR... Enfin, compatible VR. J'attends de voir parce que déjà qu'il tourne pas hors VR, alors avec VR. LOL. D'ailleurs, on attend aussi, ça a été repoussé déjà, mais on attend. Attention, ça c'est vraiment dans le jeu, ce qui vient de se passer là. Voilà. C'est des transitions ? C'est des écrans de chargement cachés ? Je pense que c'est un bug, j'en sais rien. J'ai pas le son, je suis pas sûr. Mais qu'est-ce que je veux dire ? Oui, on attend toujours le volet multijoueur de Cyberpunk qui avait été prévu, qui sera vraiment un standalone, qui prendra beaucoup de temps à développer. Qui était prévu pour 2022, donc un an... non, 2021, je crois. Non, 2022, donc un peu plus d'un an après la sortie du jeu. Je pense qu'on en aura soit pas avant 2023, 2024, je vais pas vous mentir. Je pense qu'ils ont des ambitions d'en faire peut-être même un Cyberpunk RP, tu vois. Un gros truc, vraiment. Ouais, la GTA 5. Ouais, je pense qu'ils ont cette ambition-là. J'attends surtout la version Switch de Cyberpunk. Écoute, date citron vert, grâce... au cloud, tout est possible. J'avoue, grâce au cloud ou une Switch Pro, lol. Mais voilà, d'accord, toujours aussi catastrophique pour CD Projekt qui se sort pas de la sauce, malheureusement. Ouais, c'est dommage parce que je crois que c'était un studio polonais, je crois, qui développait ça, mais ça fait des années qu'ils teasent, mais c'est vraiment dommage. Et je vais même te dire, c'est devenu, juste avant la sortie de Cyberpunk, c'est devenu la plus grosse cotisation boursière du marché polonais. Mais oui, grave. Un studio de jeux vidéo qui est la plus grosse cotisation, c'était assez incroyable ça. Bref, c'est un peu dommage. Ouais. Espérons que ça remonte et que ça redevienne mieux pour eux. Salut mon pote!
Enfin, on va rester chez Sony en tout cas avec la PS5 plus précisément, et encore plus précisément avec le PlayStation VR 2. On le sait, il a été confirmé par Sony en début d'année, aux alentours de février si je dis pas de bêtises. On a déjà eu des petites previews, notamment les manettes que je vais te laisser afficher. Bien sûr. Donc ça va être les prochaines manettes de la PlayStation, de la PSVR 2. Des manettes un petit peu spéciales qui me font penser un petit peu à des manettes de Quest. Je te laisse mettre l'image suivante, on va voir plus précisément comment on les tient. Voilà, c'est un petit peu bizarre que tu dois mettre les mains autour. Je les trouve hyper stylées. Mais elles sont très stylées, je trouve. C'est vrai que ça va être assez agréable au toucher pour les prendre en vrai. Mais voilà, si ça va vraiment dans l'esprit un petit peu des Quest avec comment dire, du plastique en gros, entre guillemets, qui vient au-dessus de la manette, c'est clairement, ça c'est en fait pourquoi on met des trucs un peu spécifiques comme ça, c'est pour que le casque capte parce qu'en fait, alors je crois, je m'avance, hein, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais je crois qu'il y a des espèces de fils de cuivre, ou je sais pas, des trucs qui permettent de capter à l'intérieur de ça, doit être par les caméras infrarouges. Ça doit être plein de trucs à l'intérieur. Voilà. Plein de capteurs, etc. Et on revient dessus parce que Bloomberg, un site d'actu américain, a eu des nouvelles infos par rapport à ce prochain PlayStation VR numéro 2. Apparemment, il devrait arriver pour fin 2022, donc dans 1 an et demi, si tout va bien. Il devrait être équipé d'un écran, 2 petits écrans OLED de chez Samsung. Ils sont d'une dimension de 4000 x 2040, par comparaison le Quest 2, on est sur du 1832 x 1920, donc on est quand même sur une résolution un peu plus élevée. Et il y aura également le Haze Tracking, donc ça c'est une petite nouveauté on va dire dans l'univers des casques de réalité virtuelle. En gros, le Haze Tracking, il va avoir dans le casque une petite caméra qui va traquer nos yeux pour voir exactement où on regarde et vraiment calculer de manière hyper nette l'endroit où on regarde et moins les endroits qui ne sont pas dans notre champ de vision pour économiser des ressources. Ça a l'air d'être assez ouf. L'avantage, c'est que ce sera beaucoup plus léger pour la console à calculer et beaucoup plus rapide à transmettre avec le câble. Et il aurait évidemment tous les dernières nouveautés qu'ont déjà les derniers casques de HTC, Oculus et autres, entre autres le Inside Out Tracking, fini les petits, la caméra qui capte le casque. Maintenant, on va avoir des petites caméras infrarouges, des petites caméras sur les côtés du casque, comme l'aurait le HTC Vive Cosmos, si je dis pas de bêtises, la version pro de HTC Vive, ou les Oculus Quest, ou Rift S de chez Oculus, ce qui est beaucoup mieux, ce qui permettra du coup de pouvoir se déplacer potentiellement dans une pièce avec un petit peu de motion tracking, je sais plus exactement le terme pour se déplacer dans la pièce. Du déplacement tracking. Voilà, et le fait de pouvoir là du coup capter à 360, parce que je vous rappelle, la première version c'était que du 175 degrés, donc c'était que ça, qui était un peu limité. Un peu limite. Et il y aura aussi des haptic feedback, donc ça en gros c'est, je prends la petite manette Xbox concurrente, c'est en gros, on a déjà ça chez Oculus, je sais pas si HTC long, quand vous allez poser votre doigt juste sur un bouton, pas appuyer mais juste poser, ça va être détecté par la manette en fait. Il va vous afficher un doigt qui va se poser. Par exemple, quand vous êtes comme ça, vous affichez votre doigt comme ça, et quand vous êtes comme ça, vous allez voir vraiment votre doigt posé sur le stick, même si c'est pas appuyé. Et ça marche extrêmement bien, en tout cas pour le Quest. Voilà pour ce premier casque de chez le prochain PlayStation VR. On en a aussi une petite anecdote que j'aimerais bien vous dire, c'est que à l'heure actuelle, sur le marché de la VR, on est plus sur de l'écran LCD que de l'OLED. Ce qui est un petit peu bizarre parce que maintenant on va de plus en plus vers l'OLED pour les smartphones, pour les télévisions, pour les tablettes, parce que c'est une meilleure qualité d'image, un meilleur contraste, des meilleures couleurs, etc. Mais le truc c'est que ça coûte relativement cher, et pour les casques de réalité virtuelle, comme admettons comme pour prendre l'exemple du Quest, le Quest 1 avait un écran OLED mais pas le 2, on était revenu sur du LCD parce que ça coûte beaucoup moins cher. Et oui, après tu as des LCD de bonne qualité mais ça ne vaut pas l'OLED. Ouais. En plus, l'OLED, c'est hyper chelou parce que, en gros, c'est une plaque mère, on appelle ça comme ça, qui est un énorme écran LCD gigantesque qu'on va venir découper pour faire des plus petits. Et en fait, les découpages, ils sont hyper précis. Genre, on sait qu'avec une plaque mère, on peut faire 4 télés 65 pouces
3 téléphones, enfin tu vois, c'est hyper précis. Ouais. Et rajouter des nouveaux formats là-dedans, c'est un bordel et ça coûte une fortune parce que ça Surtout, demande ouais. aux usines de découper différemment. Et le but, c'est de jamais avoir de perte, de reste. C'est ça aussi. Donc, Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que le problème de l'OLED à l'heure actuelle, alors ça se voit pas sur une télé, ça va plus se voir sur un smartphone et sur encore plus sur un casque de réalité virtuelle. Si vous avez un téléphone avec écran OLED, faites l'expérience, mettez votre luminosité au minimum quand vous êtes dans le noir et mettez-vous, admettons, en dark mode et mettez-vous sur YouTube par exemple, les endroits où il y aura vraiment affiché du noir quand vous allez scroller en 60 Hz, donc je sais pas si ça fait la même chose sur du 120 Hz, mais je crois aussi, vous allez voir des espèces de fuites de noir. En gros, c'est comme si que vous allez déplacer votre carré noir, bah, votre carré noir va se déplacer, mais en latence par rapport au reste. Ah Il va ouais. y avoir un effet fluide, et ce qui arrive également dans un dans un casque de réalité virtuelle, entre autres le Quest 1 que je possède, quand tu vas, mettons, sur Half-Life Alyx, te déplacer dans des endroits où il fait vraiment noir, quand tu vas tourner la tête rapidement, tu vas avoir des traits noirs en fait Ouais, qui ça peut être arrivent. un peu dérangeant. C'est un peu dérangeant, mais c'est pas non plus hyper embêtant. Ouais. Ce que le LCD ne fait pas du tout. Ouais, Voilà, d'accord. donc c'est aussi avantage désavantage, même si je pense que les prochaines technologies vont permettre d'éviter ce genre de problème. Et d'ailleurs, anecdote, est-ce que vous savez que la PS Vita qui date de 2012 avait un écran OLED? Oh oui, une version de la PS Vita, ouais. Les premières versions, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois Et je que ne c'est- savais pas. Et d'ailleurs, la PS Vita que vous pouvez acheter à littéralement 70 balles sur le Bon Coin, c'est aujourd'hui la console ultime d'émulation. Mhm. Les mecs, ils prennent une Vita, ils font tourner jusqu'à la Nintendo 64 dessus, et tout ce qu'il y a avant, et sur un écran magnifique, et t'as une console à 70 balles qui te fait tout ton rétro gaming, et c'est une console qui vaut son pesant de cacahuètes en vrai. Bah, surtout qu'elle est quand même relativement bien puissante en fait. Bah hein. c'est ça, et Je elle me est demande hyper même si- facile à craquer. Donc, Je me demande pas si elle est aussi puissante des fois qu'une Switch. franchement, tout est Ça possible. m'étonnerait pas, hein, parce Tout qu'il y a est vraiment possible, mon il y a un ami. processeur, c'est du CD, tout ça, enfin bref. Mais ouais, la console ultime d'émulation. Hein. Si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui aime bien les jeux rétro et que vous savez pas quoi lui offrir, franchement, prenez-lui une Vita pour son anniversaire, vous la craquez. Il a une console infinie, portable, avec une batterie correcte et un écran de dingue. Pensez-y. C'est C'est vrai. l'idée cadeau. L'idée cadeau un peu pirate, il faut pas en parler, on parle pas C'est pas d'émulation bien. ici. Hein. Après, c'est pour les jeux rétro aussi. Mais les jeux, après, bon, PS Vita, on peut dire que c'est déjà un peu du jeu rétro. Enfin, Oui, ça a on 10 va, ans. Bon, oui, on va tomber là-dedans de toute façon. attends, mais un peu déjà dans le jeu rétro d'époque Xbox 360, PS3. Qui a envie de jouer aux jeux PSP de toute manière? Évidemment qu'il faut en faire une console d'émulation. Faut bien qu'elle serve à quelque chose en même temps. Date Citron Vert qui a tout dit. C'est vrai. Sachant que, donc pour revenir rapidement sur le la PlayStation 2 VR, on sera sur une console, donc sur le casque qui sortira du coup en fin d'année 2022, normalement, s'il n'y a pas de problème, avec des nouvelles manettes, sans doute plus de caméra vu que ce sera intégré, et le casque en lui-même. Évidemment, il faudra une PlayStation 5 pour la faire tourner. Bien sûr. On ne sait pas trop si pour l'instant il faudra avoir automatiquement, enfin on va voir, je pense que ça marchera sur les deux PS5, parce que je sais que la PS5 Slim elle est moins puissante, un petit peu moins. Ah, c'est pas une Slim, c'est une digital. Enfin la digitale, pardon, tant pour moi. Mais je crois qu'elle est non, un peu moins. c'est le même. Ah non, exactement je le confonds même avec Xbox, c'est Xbox. C'est Xbox, c'est la version. X, c'est la série X et la série S. Ouais, la S elle est moins puissante. Autant pour moi, donc elle marchera sur les deux consoles Ouais, sans par trop contre- de problème. Bonne question que tu soulèves. Le PSVR, je crois qu'il est compatible PS5. Il est vieux. compatible PS5, ouais. Mais c'est hyper chelou parce qu'il y a des trucs, en gros, les PSVR, ils ont accepté que ça passe, les manettes, c'est va te faire foutre, ça ne passe pas sur la PS5. Enfin, Sony fait vraiment des trucs C'est très bizarre, borderline, je trouve. Mm. Et moi, j'aurais trouvé ça cool que ce casque, on n'en sait rien, mais imaginons qu'il soit compatible PS4 en vrai, tu vois. C'est J'y possible. crois pas, hein, mais... Après, il va demander peut-être beaucoup plus de puissance surtout. Parce que là, l'avantage, c'est que tu auras sûrement comme un Quest, un câble unique en USB-C ou un câble unique vers la console. Basta. Ouais, après, même va être ça. en version dégueulasse, tu vois, qu'au Mm. moins... Je pense pas. Hein. Tu sais, généralement, tout ce qui est next-gen, c'est jamais rétro. Bah, c'est surtout que Sony, un rétro. Sony, ils aiment pas trop ça, c'est sûr. Et voilà, donc pour l'instant, on sait juste ces petites informations-là. Tout ça, ça a été confirmé. C'est des images de Sony officielles pour les manettes qui ont été Voilà. montrées en début d'année. Et il y a également un kit de développement qui était déjà fourni aux développeurs.
Espérons que ça arrive bientôt. Donc Mais là, elles sont clairement, très sympas. Elles Je les sont trouve sympas. très jolies. Je sais pas si c'est pratique, mais je les trouve vraiment jolies. J'ai envie de les toucher. Tu vois, j'ai envie de frotter un petit peu. Ouais, je pense que ça devrait être frotter mes relativement... ça devrait être relativement pratique, en vrai, ça va. Mais c'est marrant qu'elles sont noires et pas blanches, comme la manette. Enfin, comme la PS5. Ah ouais, alors. C'est marrant, ça. Moi, je fais un call. Je vais vous faire un call ici. Sony annoncera courant de l'année pro ou fin de cette année, quand il y aura un peu moins de pénurie, une PS5 Black Edition. Et ils vont en revendre à des mecs qui ont déjà acheté la blanche. J'en suis sûr. C'est possible, sachant que j'ai vu qu'il existe des coques pour Oui. la PS5, Tu peux mais déjà acheter des coques, ouais. pas très... Enfin, si c'est légal, mais Sony n'est pas très content, je crois. Bah, en fait, le truc, c'est que leur PS5, c'est vraiment... Il y a deux côtés qui se retirent. Les côtés blancs peuvent se retirer, c'est du plastique. Hein, Sans donc, aucun problème. Après, peut-être Sony a prévu de justement faire en sorte que tu peux en racheter. Ouais, je Je pense sais qu'ils ça. vont mettre un point de colle plutôt dessus, comme ça tu seras obligé de racheter une console entière. C'est possible. Bref, maintenant, on va enchaîner avec rapidement la concurrence avec l'Oculus Quest, premier du nom. Juste une petite anecdote. Le Airlink arrive sur Quest. Qu'est-ce que le Airlink? On va refaire un petit rappel. Le Airlink, pour ceux qui ne savent pas, on va faire du coup un rappel de qu'est-ce que c'est l'Oculus Link. C'est arrivé avec l'Oculus Quest et c'est également compatible avec le Quest 2. Je rappelle que l'Oculus Quest est un casque de réalité virtuelle autonome et grâce à un câble qui s'appelle l'Oculus Link, il y a des officiels qui marchent et des non officiels qui marchent. C'est un câble USB-C de plusieurs mètres. Vous le connectez au casque et au PC. Vous pouvez profiter du coup du catalogue SteamVR sur un Oculus Quest 1 et 2. Et depuis peu, c'est arrivé sur Oculus Quest 2 est arrivé le Airlink. Donc c'est la même chose mais sans câble. Donc ça permet de connecter votre casque, votre Oculus Quest 2 en Wi-Fi à votre ordinateur pour profiter du catalogue Steam, par exemple. Ça c'est cool ça. Donc ça c'est vraiment cool et ça arrive sur Quest 1 très prochainement. Ça c'est vraiment le futur de la VR, je pense. Hein. Ça c'est vraiment cool. Alors les soucis qui se posent, c'est que il faut un Wi-Fi de taré, parce qu'il faut une latence très minime, parce que le souci de la latence, c'est que mettons pour Beat Saber où il faut réagir au quart de tour, si t'as de latence, c'est mort. C'est mort. Donc ça a testé. Après ensuite voir si ça va être supportable pour l'ordinateur, voir si ça demande pas des fois plus de ressources à envoyer par Wi-Fi, etc. Voir les puces Wi-Fi qu'il faut, mais ça reste à tester, sachant que pour Oculus Quest 1, dès maintenant avec une APK, vous pouvez déjà l'utiliser vous pouvez déjà utiliser le Airlink de manière moins officielle, mais toujours légal. C'est cool. Oculus, il fait des vrais efforts. Oculus, vraiment, ils avancent bien, sachant que là, il va y avoir beaucoup de mises à jour pour le Quest 1, parce qu'il va y avoir toutes les nouveautés du Quest 2 qui vont arriver pour le Quest 1. Et ça c'est cool. c'est vraiment cool, C'est cool. qui ne délaisse pas la première génération, qui est encore Ils très font un bonne. bon boulot de ce côté-là. Hein. Même l'Oculus Link, qui était vraiment... c'est une dinguerie quoi, pour le Quest. En fait, moi c'est genre parfait parce que genre le Quest, il est bien, il est compact, tu le mets partout, tu l'emportes où tu veux, tu connectes un câble à l'ordinateur, bon l'Oculus Link c'est 100 balles, t'as des noms officiels qui marchent également très bien. C'est un USB-C vers USB-C. Voilà, faut juste prendre un câble hyper long Ouais. et qui a une bande passante suffisante, de au minimum 1 Go 7, du 5 Go, mais c'est De toute façon, toujours sur des l'USB-C... Sur l'USB-C, t'es tranquille, faut juste faire attention que c'est pas un câble de charge de téléphone, parce Oui, que là tu vas ouais. t'embêter. C'est vrai. Faut faire bien attention à ça, mais tu fais ça, puis après, let's go, c'est parti. Le truc embêtant, c'est que c'est encore en bêta, donc faut faire gaffe aux cartes graphiques. que t'as. Ouais. C'est vrai qu'il est un peu embêtant, mais tu peux lancer des tests pour vérifier tout ça. Mais Et ouais, généralement, ça reste, ça passe partout. Ça reste une feature qui est tueuse pour la concurrence, je trouve. Ça, c'est génial, et puis surtout un putain de rapport qualité-prix. Bah, c'est ça, ouais. c'est ça qui est imbattable. génial. C'est imbattable là-dessus. On a eu du nouveau du coup du côté de la VR et ça fait plaisir. Yes, on reste de à voir un l'écoute. petit peu ça. Moi, je vais vous parler un petit peu de Spotify qui fait j'allais dire des drôles de moves, mais en vrai, tout le monde a fait ce move-là, qui nous lance une application pour concurrencer Clubhouse. Alors Clubhouse, très rapidement, on va revenir dessus si vous ne connaissez pas, c'est une application qui a fait beaucoup de bruit en ce début d'année, qui a été exclusif à l'iOS et qui est passé sur Android depuis quelques mois. C'est une appli qui vous permettait de créer des salons vocaux, exclusivement vocaux, avec un accès au salon sur acceptation des autres membres. C'est-à-dire que je crée un salon avec SFX, pour accepter un nouveau membre dans notre salon qui pourra discuter avec nous, il lui faut 2 accords de 2 membres, moi et SF par exemple. Puis une fois qu'on veut une 4e personne, il faut encore qu'il ait l'accord de 2 membres du salon. Vous voyez l'idée, c'est ça se veut hyper élitiste, C'est dictature des groupes Messenger, quoi. Exactement. Et c'était l'avènement du vocal qui devient vraiment un format hyper privilégié. Et Clubhouse, ça fait beaucoup de bruit.
Ils voulaient pas sortir aussi sur Android parce qu'ils voulaient cette clientèle Apple, clairement. Hein. Ils voulaient l'entre-soi de chez Apple, ça leur faisait plaisir. L'application a pris beaucoup d'utilisateurs au début d'année, ça a été exponentiel. Et ça s'est cassé la gueule comme jamais depuis quelques mois. Ah ouais. C'est une tristesse. On est en train d'assister à un cas d'école de ce qu'il ne faut pas faire si tu lances un réseau social. Et l'arrivée sur Android ne va manifestement rien sauver, mais comment ça s'appelle, Clubhouse aura eu le bon goût de donner l'idée à tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde s'est lancé sur le même système plus ou moins. Et Spotify aussi, je vais vous afficher ça, avec Green Room. Green Room, qu'est-ce que c'est ? C'est ni plus ni moins que Clubhouse, mais on enlève le côté validation d'entre-soi, de ses pairs, de tout ça. Beaucoup plus ouvert. Ça permet de hoster un live vocal, toujours. Eux, ils essayent de l'orienter vers les discussions sur le sport, la musique et la culture. Sport et culture et musique, évidemment, ça vient directement de Spotify. Et pour ce qui est du sport, en fait, c'est parce que l'application, à la base, elle est basée sur une appli qui s'appelle Locker Room, qui a été créée par Betty Labs, et cette boîte a été rachetée par Spotify en mars. Et Locker Room, c'était déjà Clubhouse, mais pour parler de sport. D'accord. Donc, avec Green Room, qui est Locker Room rebrandé, hein, il faut être clair, eux, ils espèrent garder les gens qui veulent parler de sport et rajouter le côté musique, culture qui viendrait des utilisateurs de Spotify. Mais ils ont aussi annoncé, et ça c'est cool, je trouve, au lieu de faire une communication en grande pompe avec un CEO de Spotify qui vient t'expliquer comment il va refaire le monde avec cette application, ils ont décidé de très peu, de le faire un petit peu dans leur coin, de le sortir un petit peu dans leur coin, et de vraiment laisser les utilisateurs choisir de ce qu'ils veulent faire de cette application. Ils l'ont dit, hein, clairement, le but c'est de voir comment ça va évoluer, qu'est-ce que ça peut devenir ces salons vocaux qui sont assez récents finalement. L'idée est assez récente. Mais on reste sur une dictature, entre guillemets, on crée un groupe, toi tu viens, toi non, toi oui, toi non. Bah, il y aura toujours un petit peu ça. Après, on pourra te répondre comme un Discord, comme un groupe Messenger. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il n'y ait plus cet aspect. Après, techniquement, il faut ouais. être accepté par tout le groupe entier pour rentrer, tu vois. Ouais. Ça me Après, dérange tu vas me beaucoup. dire, un Messenger, t'as toujours un admin. Sur un serveur Discord, t'as toujours un admin. Ce qui est normal, hein, pour éviter qu'il y ait un gros Bien sûr. bordel. Mais admettons, tu vois, sur Discord, tu peux mettre tes paramètres. Après, ce serait peut-être le cas là, je ne sais pas. Sur Discord, tu peux mettre tes paramètres en mode tout le monde peut rentrer, il ne doit pas me demander l'autorisation. Que certains sites, si, ils doivent passer par des modérateurs. Messenger, pareil, tu peux te mettre en admin, etc. Sauf que, alors sur Messenger, si j'ai pas de bêtises, quand tu crées un groupe, il faut que tu demandes l'approbation de tout le monde pour devenir admin. Oui, Il y a je crois, ça. il me semble, ouais. Ce qui Mais est un peu drôle. ils ont fait des retours en arrière, ils ont changé des trucs, ils sont Messenger, revenus laisse 1000 tomber, fois c'est- sur Messenger. C'est un En enfer. ce moment, ça n'arrête Mais, pas de bugger. Mais tu soulèves des bonnes questions, on en reviendra à la fin quand justement j'évoquerai les concurrences de ce truc-là, tu vas voir qu'on va se retrouver à ce moment-là. Pour ce qui est de Green Room, en gros, encore une fois, c'est Locker Room, c'est passé en vert pour les couleurs de Spotify. Vous pouvez vous connecter avec un compte Spotify, mais c'est pas obligatoire. Donc vraiment, il n'y a pas un côté on veut que les gens qui payent Spotify dessus. Vraiment, il y a une ouverture qui est pas mal dans Donc ce avec domaine. une synchronisation avec des comptes Voilà, Spotify. potentiellement, si tu te connectes avec ton compte Spotify, tu peux avoir une synchronisation. C'est une appli à part, hein, gardez bien ça en tête. D'accord. Ils ont déjà annoncé que certaines fonctionnalités pourraient arriver dans Spotify normal. Donc c'est vraiment aussi un laboratoire. Hein. Ils vont tester des choses, voir ce qui peut être amené vers Spotify. En vrai, ça pourrait être peut-être intéressant d'écouter de la musique à plusieurs. Alors ça d'en existe déjà. parler. Ça sur Spotify, alors déjà, moi pour avoir été sur Deezer à l'époque et maintenant que je suis sur Spotify, Spotify a toujours été, beaucoup plus communautaire par rapport à Deezer qui était beaucoup plus carré, c'est ton compte basta. Sur déjà, mettons Spotify Family, tu peux te mettre sur Family Mix et en gros Ouais. c'est c'est une playlist avec toutes les chansons de tout le monde, les coups de cœur de tout le monde mélangés. Et puis tu peux écouter dans le désordre et tu sais qui aime quoi. D'accord. Sachant que l'écoute avec plusieurs personnes de manière synchronisée, ça existe en bêta à l'heure actuelle. Ça existe déjà sur Spotify. Et tu peux l'écouter avec deux personnes qui sont en compte premium.
Mettons, parce que tu peux ajouter avec Facebook tes amis, et tu peux écouter en même temps, ou des amis Spotify. Eh ben, du coup, J'ai on pas pourrait, testé pour l'instant, parce que ça marchait pas, parce que c'est encore en bêta, mais je sais pas si maintenant ça a été, c'est toujours là. Eh ben, on pourra imaginer ça avec en plus un salon de discussion du coup vocal en même temps. Je pense que c'est un peu l'idée, hein, de toute façon, de pouvoir écouter de la musique et parler en même temps, comme on pourrait le Ce faire serait aujourd'hui cool. sur Discord tout simplement, avec un bot qui gère la musique, c'est tout à fait... Bah, tu vois, et le faisable. problème de Discord, tu vois, c'est que par exemple, je sais que moi, c'est une politique de Spotify, c'est chiant. Je vous rappelle, sur Discord, quand tu écoutes de la musique sur Spotify, généralement, tu peux comment dire, connecter ton compte Discord et Spotify ensemble. Comme ça, quand tu écoutes de la musique, ça apparaît. Ça écrit, t'es en train d'écouter Nana sur Spotify. Mais le problème, c'est que si, mettons, des fois, t'en partages d'écran ou juste que t'es avec tes potes en train de parler, ta musique va se couper automatiquement. Parce qu'ils veulent pas que tu la partages sur Discord. Ouais, après, alors, Et ça, bon, c'est chiant. je te le dis, hein, la façon de passer ça, c'est simplement tu mets un bot qui lance de la musique et tout le monde peut rajouter Ouais, des voilà, musiques tu aux playlists. passes par YouTube et c'est 1000 fois mieux. Les bons vieux bots Discord, tout est faisable avec, hein. C'est assez magique. Faut mettre les mains dans le cambouis, certes, mais une fois que c'est en place sur un Même Discord, pas. franchement, C'est hyper simple. c'est pas le plus facile, hein, le truc de la musique. J'ai un pote qui s'est un peu fait chier avec, mais une fois que c'est en place, c'est Bon, très cool. les bots musique, non, tu mets bots C'est, musique sur Google pour Discord, Merde. tu l'ajoutes Pardon. et puis c'est bon. Non, c'est pas. Il y a un peu plus, hein, je t'assure. Bah, Un peu plus. non, mais moi je suis admin d'un serveur, ce que j'ai fait, c'est Ah simple. bah, Pour bon, Spotify enfin, Attends, pour Spotify pour ou quoi Spotify. Ah, pour Spotify, non, moi je Pour passe par Spotify. YouTube. Ah oui, non, oui, moi je Ouais, te- ok, je te dis ouais, pour Spotify, ok, je suis d'accord. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on attend plus d'infos sur Green Room sur un plan particulier. Ils ont annoncé qu'ils souhaitaient rémunérer les utilisateurs qui arrivent à générer les plus grandes audiences et compagnie, un peu à la manière de Vines, par exemple, qui rémunérait ses Vine. créateurs à l'époque, de YouTube aussi, tout simplement, hein. Mais du coup, voilà, c'est une politique de Green Room. Il y aura de la rémunération pour les utilisateurs les plus actifs, qui proposent le plus de contenu. On n'a pas trop d'infos sur comment ça va se passer, à quel niveau, tout ça, blablabla. Mais on attend plus d'infos cet été, à voir. Comme je vous disais, c'est un marché qui est hyper concurrentiel. Pour vous donner un ordre d'idée des gens qui ont essayé de faire un Clubhouse-like, on a Twitter avec Spaces, on a Facebook qui fait des live rooms audio maintenant, on a Slack qui a lancé quelque chose, on a LinkedIn, on a Reddit, et on a évidemment Discord qui, depuis la dernière mise à jour, a un système de conférence qui est, pour l'avoir essayé, c'est exactement Clubhouse. Il y en a un qui parle, il doit accepter que les autres parlent ou prennent la place, viennent sur scène en gros. C'est la même chose. Alors, au même moment où Clubhouse se casse la gueule et est en train de crever, en fait, il a donné l'idée à tout le monde et tout le monde le reprend pour faire la même chose. Ça devient un peu les stories d'Instagram sur Twitter, quoi. Ouais, grave. Non, mais c'est surtout que ce système-là, je pense, ça prend vraiment partie des réus, entre guillemets, que tu as fait, mettons, en télétravail, en téléétudes, où tu as le prof qui parle et le reste, après, les étudiants qui sont là après pour parler. Même si tout le monde, quand ça arrivait, maintenant, il y a toujours... il y a comme toujours, c'était les universités, tout ça, où ça n'a pas encore repris. Mais ça a l'air d'être pratique, mais bon, honnêtement, il y en a jamais un qui va. Tu prends Zoom, au bout de 30 minutes, il faut que tu payes, même si ça a été bien allégé. Tout ce qui est Discord, c'est le mieux, mais ça a peut-être un aspect un peu trop gaming, même si ça a été un peu épuré, même si c'est le plus pratique selon moi. Google, les qualités de partage d'écran sont dégueulasses. Microsoft Teams, personne n'a ça, donc... Non, mais là, tu cites beaucoup de C'est pour produits, simplifier, pour moi, pro. ils font ça pour simplifier le partage. Mettons, je sais pas, tu t'organises avec des potes, hop, tu fais une petite conf comme ça. Mais, Même si pour moi, ça, c'est un appel. C'est ça. Là, tu m'as parlé de beaucoup de produits pro. Je pense que ça, c'est absolument pas pro, Green Room. Et c'est vraiment juste pour aller avec Spotify en parallèle. Et pouvoir parler. C'est l'avènement du vocal en fait. Ouais, puis en vrai, ça peut être. En vrai, il y a du positif aussi parce que par exemple, tu dis tiens, bon, j'aime bien tout ce qui est crypto-monnaie, j'en sais rien, des trucs du style, je sais pas. Et tu dis j'ai envie de donner des cours, des tips, tout ça. Hop, tu vas créer une room où tu acceptes tout le monde, puis hop, tu vas parler, donner des tips, etc. Pour du jardinage, pour j'en sais rien, du Twitch, YouTube, ou donner des cours comme ça. Et ça peut être vraiment très cool pour apprendre des choses, genre à l'instar des podcasts, t'écoutes ça quand t'es dans ton transport en commun, ça peut vraiment être cool. Ouais, d'ailleurs, une des fonctions de Green Room qui est déjà en place, c'est l'enregistrement natif. En gros, ça permet tout simplement d'enregistrer son live directement et de le retranscrire en forme de podcast instantanément une fois que c'est terminé. C'est cool ça. Sur les plateformes de Spotify, bien sûr. Mais voilà, le vocal qui continue à creuser sa place dans notre société.
où on a de moins en moins de temps à accorder à ce qu'on lit, ce qu'on écoute, tout ça. Et en fait, écouter et faire autre chose en même temps, ça devient un peu la forme principale d'information, quoi. Hashtag nous, bref. Ouais. On va avancer avec... je reprends le runner, je suis désolé. Yes. Avec les batteries et Samsung. Qu'est-ce que tu nous as trouvé? Alors, on a eu des petits soucis dernièrement avec les Galaxy S21 de chez Samsung, donc les derniers flagship de Samsung en date. Donc, je vais parler entre autres des S21, S21 Plus et S21 Ultra, mais surtout le Ultra. Il y a XDA développeur, donc pareil, un média américain qui a relié cette information avec, entre autres, c'est Zachary Wonder, donc par Zachary, je pense. Zachary, ok. Je suis une merde hein, pour tout ce qui est anglais. Et on a eu des informations comme quoi beaucoup de personnes qui avaient un Galaxy S21, surtout les versions Ultra, se plaignaient que leur batterie se déchargeait quand ils marchent. Oui. Ce qui est très chelou. Oui. Pourquoi? Je vais expliquer. En gros, sur la série des Galaxy S21, vous avez un énorme bloc optique, encore plus sur les S21 Ultra, et à l'intérieur, vous avez entre autres un stabilisateur optique. Un stabilisateur optique, c'est en gros, quand vous allez prendre une photo, filmer, et vous allez beaucoup bouger, vous allez voir un petit mécanisme à l'intérieur qui va se mettre en route pour stabiliser le capteur, donc va calculer grâce au gyroscope, voilà, tous les trucs qui permettent de faire en sorte de reconnaître le centre de gravité, etc. Et va contrebalancer en utilisant la batterie du téléphone pour avoir une image hyper stable, ce qui est super. Le souci, c'est que Samsung s'est rendu compte que quand tu n'utilises pas, n'utilises pas l'appareil photo, le stabilisateur ne va pas faire de pression, ne va pas être utilisé. Encore heureux. Heureusement. Et en gros, quand on est dans ce cas-là, si tu vas secouer le téléphone très légèrement, tu vas entendre tu vas entendre des petits clips, des petits cliquets, quoi. Et ce qui peut être un peu dérangeant, ou vraiment qui va donner vraiment l'impression que tu as un truc qui est pété. Qui est pété, ouais. Voilà. Et en gros, Samsung, dans une dernière mise à jour pour les S21, a mis par le logiciel, il a mis une fonction automatique du téléphone que quand tu marches, le téléphone, ou que le téléphone soit en mouvement, donc 90% quand tu marches, le téléphone va le détecter et activer automatiquement les petits moteurs de stabilisation pour arrêter le bruit. Mais quelle connerie. Sauf que ça utilise la batterie, donc ta batterie fond, et en plus, apparemment, t'entends quand même les petits cliquets. Donc ça ne sert à rien. Ah, la full win. Ça ne sert vraiment à que dalle. Donc c'est vraiment assez embêtant. Beaucoup de personnes ont relayé cette information et aimeraient que Samsung dégage cette option parce que c'est embêtant. Mais c'est ouf quand même d'avoir ça. Ils ont tout raté, quoi. D'ailleurs, ça me fait me rappeler quand il y avait eu les Galaxy. Alors maintenant, il n'y a plus ça, mais quand il y a eu les S9, Note 9, S10, ces générations de téléphones-là, sur le capteur photo, c'est d'ailleurs ce que j'ai, alors je ne peux pas vous le montrer parce que c'est microscopique, mais sur le capteur principal, en fait, vous avez un diaphragme. Donc, c'est-à-dire une petite ouverture, en gros, pour l'appareil photo qui va s'ouvrir et se fermer. Voilà. Comme vous avez sur un appareil photo, pas numérique, classique, mais classique, voilà, comme ce qu'on a nous. Et une personne qui venait d'acheter le S9 avait cassé l'arrière de son téléphone et le capteur photo, et en tenant le téléphone, a accidentellement ouvert l'appareil photo, et apparemment, ça lui a coupé un petit bout de doigt, parce que le capteur s'est fermé sur son doigt. Oh, le coupe-cigare. Alors, sachant que, non pas forcément argentique, c'est des appareils photo optiques. Voilà. Optique, ouais, tout simplement. Tout ce qui est optique, donc l'inverse de numérique, donc l'inverse des smartphones, quoi. Et donc, ouais, alors pour moi, c'est vraiment un truc minuscule, mais le moteur, apparemment, est assez puissant. Pour te aurait un tout petit peu coupé légèrement son doigt, ce qui est assez drôle. Et c'est une fonction qui a totalement été dégagée depuis les derniers Samsung, parce qu'ils ont changé les capteurs depuis. Les complotistes diront que c'était évidemment pour avoir un échantillon d'ADN et te cloner dans un laboratoire quelque part en Corée du Sud. Exactement, mais voilà, c'est une petite anecdote assez drôle. C'est marrant, ouais, je savais pas du tout. Tu m'apprends complètement. Voilà, donc après, Samsung, les appareils photo, c'est les meilleurs photophones, mais on va dire que des fois... Samsung, comme tout ce qui sort sur Android, on essaye et on voit après si ça marche. Sachant que le mien, je l'entends le cliquer aussi, sur ma version. Quand je le bouge vraiment fort, là je l'entends que ça fait un petit cliquet qui bouge, parce que c'est le stabilisateur. Mais c'est vraiment... Ça c'est normal. Hein. Mais c'est hyper léger. Oui. Je veux dire, tu marches dans la rue, tu l'entends pas.
C'est clair. Oui, Là, évidemment. faut vraiment, t'as vu que j'ai secoué fort, Évidemment. vraiment à 2 cm de mon oreille. Hein. Ouais, je comprends Donc, pas Ouais, donc, quel drôle de choix, cette fonction. Bref, espérons que dans les prochaines mises à jour, ça dégage, parce que pour la batterie, c'est On pas leur ouf. souhaite. Quand même, on leur souhaite. Eh ben, on va C'est continuer avec de la téléphonie, avec OnePlus. OnePlus, évidemment, on vous a présenté le OnePlus Nord CE il y a quelques jours, qui nous avait été envoyé Juste ici. par OnePlus. Et cette marque, et plus exactement son cofondateur, Pete Lowe, bien connu des amoureux de la marque, qui nous a annoncé un rapprochement renforcé avec Oppo. Alors il faut savoir que les deux marques font partie de la même structure globale, et en fait, ce qui s'est passé, hop, je vous affiche en même temps l'article. Oh, t'as fait un beau fondu enchaîné. Let's go, j'ai tout réussi, parfait. C'est jeudi, c'est jeudi. C'est jeudi, écoutez. Donc oui, Pete Lowe qui nous annonce se rapprocher d'Oppo. C'est le même groupe, je vous disais, avec Realme. Donc Realme, Oppo et OnePlus, c'est la même maison mère. Il est vrai que OnePlus bénéficie quand même d'un traitement un peu différent. Ils ont un peu plus de liberté déjà dans la communication, et ils n'ont pas forcément le même impact sur tous les marchés. C'est-à-dire que par exemple en Europe, OnePlus, c'est compliqué. C'est des téléphones qui sont appréciés, mais on ne les trouvera pas en magasin. Par exemple, là où on trouve du Oppo très facilement. Et encore, du Oppo, on le trouve beaucoup plus facilement maintenant. Oui, Parce depuis qu'à quelques l'époque, années, il y a une montée de Oppo assez violente. Parce qu'avant, il y en avait pas du tout. Ouais, avant c'était compliqué. Il y avait plus du Realme. Ça a commencé par Realme, qui est l'entrée de gamme. Oppo qui a essayé d'aller grignoter le milieu de gamme. Voir l'autre gamme. Voir l'autre gamme, c'est ça. Et en fait, OnePlus en Europe, c'est un peu particulier parce que Oppo est déjà un peu là. Bref, c'est un peu compliqué. Même Mais c'est bien de plus en plus. il faut, ouais, je trouve. Et je pense que c'est ce genre de move justement qui, tu vas voir, je vais expliquer, qui va leur permettre de s'imposer un peu plus. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, Pete Lowe, en fait, il est devenu l'année dernière, au moment où Carl Pei, l'autre cofondateur de OnePlus, est parti. Et lui, Pete Lowe, il est devenu responsable de la structure O+, c'est le nom, et il est en charge des produits OnePlus, Oppo et Realme. Donc le mec est monté en grade et est devenu responsable des produits des trois marques. Et il nous dit justement, pas à cette occasion, mais il nous dit aujourd'hui, enfin hier, comme vous le savez, j'ai pris plus de responsabilités l'an dernier pour gérer la stratégie de produits de OnePlus et d'Oppo. Depuis, nous avons intégré certaines de nos équipes à celles d'Oppo pour fluidifier nos opérations et capitaliser sur les ressources partagées. En constatant l'impact positif de ces changements, nous avons décidé d'intégrer davantage notre organisation avec Oppo. Donc c'est un mouvement qui a été déjà lancé, qui va se raffirmer encore un petit peu plus parce que les résultats sont bons. Et on le voit assez clairement, puisque par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, en 2020, OnePlus a lancé 7 smartphones, là où normalement ils en lançaient 4. Et en fait, ce que ça laisse supposer, et on le voit déjà dans les produits, c'est qu'il y a un petit peu de réutilisation, quoi. Oppo sort un téléphone, quelques mois plus tard, ou l'inverse, OnePlus sort un téléphone avec les mêmes statistiques, enfin les mêmes caractéristiques, pardon, et rebrandé différemment, ce qui permet à OnePlus de sortir plus de téléphones qu'il ne serait capable de le faire seul. Maintenant, il y a des fois où c'est jamais qu'un Oppo rebrandé, on le sait bien. On sait bien que ça va encore arriver, ce genre de truc-là, mais c'est peut-être ce qui leur permettra de percer un peu plus sur le marché européen et qui sait peut-être un jour d'être vendu en magasin. Par exemple, moi j'aime beaucoup OnePlus, c'est une marque particulière, hein, il faut le dire aussi. Elle a une fanbase énorme qui est très très proche des téléphones OnePlus pour une raison très simple, c'est que quand ils ont lancé la marque Carl Pei et Pete Lowe, vraiment leur leitmotiv c'était écouter le consommateur. Les gens qui achètent, faites-nous des retours constamment et on vous promet que la version d'après prendra en compte vos retours. Et ça a été le cas à fond au début. Et en fait, depuis le OnePlus 7, on va dire le 6, ça s'étiole un petit peu cette stratégie. Ils écoutent un petit peu moins peut-être. Ils sortent plus de smartphones. Ils sont plus proches d'Oppo, entre autres. Donc il y a des redites dans les téléphones Oppo et OnePlus. Et certains fans de la marque l'ont bien noté, le font savoir à Pete Lowe. Maintenant, la fanbase reste toujours là. Et d'ailleurs, Pete Lowe a bien rassuré
ses fans en disant que même s'ils se rapprochent toujours plus d'Oppo, ils restent complètement indépendants, ils ont leur propre façon de communiquer, leurs propres produits. Rien ne change de ce côté-là. À voir si ce sera le cas. En tout cas, deux grosses marques qui se rapprochent toujours plus. Peut-être un peu plus de concurrence aussi dans la téléphonie. Ils vont peut-être pouvoir aller gratter des meilleurs prix sur certains produits. Ouais, bah surtout, de toute façon, on va dire que vraiment, ces trois marques-là essayent plus de viser pas le bas de gamme, mais le bas de gamme, milieu de gamme, avec des prix bas de gamme, avec des prix vraiment très intéressants. C'est agressif. Hein. Voilà, ils sont très agressifs, ce qui fait qu'en Strode, Samsung est vraiment obligé de contrebalancer énormément. Sachant que la version plus ou moins Galaxy FE, on va dire c'est un petit peu ce que fait c'est pas OnePlus, mais Redmi, je crois. Ah, Redmi, ouais. Ouais, ce qui fait un petit peu eux avec le délire où ils écoutent leurs fans, etc. Parce que c'est pour ça que ça s'appelle le Galaxy FE pour fans, entre guillemets, parce qu'ils écoutent en mode ouais, moi je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et puis de foutre tout ça dans un smartphone à un prix intéressant, quoi. Ouais, alors après, Samsung, c'est une bonne grosse douille, le FE, on va pas se mentir. C'est un très bon téléphone, mais ils ont jamais écouté les fans, ils ont juste des stocks, ils savent pas quoi en foutre, ils l'appellent FE pour faire croire qu'il y a des fans, alors que c'est les deux téléphones qui sont le moins bien vendus de chez Samsung depuis 10 ans, mais eux, ils ont le droit à une édition fan. Samsung, ils aiment bien la com un peu chum quand même. Ouais, voilà, mais bon, après, c'est des bons téléphones, c'est des bons téléphones et ça marche, donc on va pas cracher dessus, quoi. Oui. De toute façon, j'ai vraiment l'impression que maintenant, à l'heure actuelle, et en fait, c'est ce qui me fait chier moi aussi, c'est que je vais peut-être être plus précis, c'est qu'à l'heure actuelle, de plus en plus, à part pour les iPhones, de plus en plus de personnes arrêtent d'acheter vraiment du haut de gamme dans du Android. Ça, c'est fini. Je trouve vraiment où c'est pas fini, mais de moins en moins. Tu vois ? Ouais, je pense qu'on a atteint qu'Apple, eux, encore, arrivent à tirer de profit, même avec des téléphones haut de gamme, parce que maintenant, tu regardes très bien, les flagships hyper chers de Samsung se vendent plus. Hein. Le S20, le S21 se sont hyper mal vendus. Les Galaxy Note, pareil. Ouais. Les Fold, bon, ils se sont bien vendus, mais par rapport à leur estimation, donc c'est très faible. Contrairement aux Galaxy A, aux FE, qui sont déjà beaucoup moins chers et qui sont beaucoup plus vendus. Ouais, l'entrée milieu de gamme d'Android est très puissant. Sachant que ça, c'est pas que ça m'embête, mais après, moi, par exemple, je vais avoir tendance à acheter du Android haut de gamme, parce que moi, il me faut des photophones, etc., par rapport à mon boulot, par rapport à mon utilisation personnelle. Mais le truc, c'est que pour ça, c'est vrai que ce serait mieux de partir chez Apple, entre guillemets, mais le problème, c'est que moi, je veux quelque chose d'un téléphone ouvert autant qu'Android. Et Apple, c'est pas la peine. J'ai pas envie de passer par iTunes à chaque fois et de m'emmerder pendant 8 ans pour aller chercher une photo dans mon téléphone. Ouais, mais je pense que c'est pas plus mal, hein, parce que les constructeurs commencent à le comprendre. Tu peux pas nous vendre 1500 balles un téléphone Android qui ressemble à celui de l'année dernière. Non. Et puis surtout que les prix des téléphones Samsung, au bout de 2 mois, même pas. Je crois que quand un Galaxy Note est sorti 2 semaines après, il était déjà en réduction de 200 balles. Quoi. Oui, c'est toujours comme ça. Donc n'achetez jamais un téléphone Android à prix cher, il va très très vite baisser. Ça baisse hyper vite. À moi, vraiment, vous voulez le dernier flagship pour la péter un peu entre guillemets, ou juste parce que vous voulez vraiment le dernier. Attendre 2 mois, ça coûte pas grand chose et ça rapporte potentiellement pas mal. C'est sûr. D'ailleurs, en parlant d'Android, la maison mère, comment elle va ? Qu'est-ce qu'elle nous fait Google, très bonne transition. Google a ouvert aujourd'hui même son nouveau Google Store. C'est le premier du nom, le premier Google Store de manière définitive implanté, parce qu'il y a déjà eu des Google Store, mais c'était temporaire dans plusieurs villes. Et donc ce premier Google Store arrive à New York City, plus précisément dans le quartier de Chelsea, en anglais, salut. Comme le club de foot. Je vais jamais y arriver. Hein. Et on a, ça ouvre aujourd'hui, et on a on va dire un store assez original pour le coup, qui ne ressemble pas trop à sa concurrence. On va voir quelques petites photos, comme vous les voyez là à l'heure actuelle. Déjà, on est sur un store qui a, alors je n'ai pas noté le terme exact, mais on a un store qui est extrêmement qui est vraiment économie d'énergie, vraiment à fond. Déjà, c'est vraiment un move. Voilà, il a vraiment reçu une haute classification de bâtiments qui consomment très peu, parce qu'il y a beaucoup de matières premières, très peu tout est en LED, très peu de consommation. Voilà, ils ont fait gaffe à ça. Ils ont fait très gaffe, pareil avec leurs produits. Voilà, c'est la mention LEED Platinum, donc c'est vraiment quelque chose qui est très très bien pour eux. Et entre autres avec leurs produits, entre autres les Google Nest, maintenant les Google Home, qui sont utilisés, ils sont fabriqués avec plus de 70% ou 90% de matière recyclée, ce qui est génial. Je te laisse remonter un petit peu dans les photos.
un petit peu plus haut. Voilà, donc on aura plusieurs choses à l'intérieur, donc un petit peu comme tous les stores que nous avons à l'heure actuelle, vous aurez évidemment tous les produits, des personnes qui seront là pour vous conseiller, le service après-vente également. Vous allez avoir comme Apple des endroits où vous pourrez avoir des cours pour vous expliquer comment utiliser votre smartphone, utiliser le logiciel Google, etc., etc. Un petit peu plus bas, on aura des endroits un petit peu plus original avec des box, avec les produits à l'intérieur et un écran transparent interactif, comme on les voit un petit peu là en arrière-plan, dans les box, qui sont vraiment hyper stylés. Ouais, Voilà. c'est plutôt cool en vrai. C'est assez stylé, c'est toujours très épuré. Vas-y, je te laisse continuer à descendre un petit peu. Donc, tu vois, avec le fait que ce soit fort recyclable, etc., tout en LED. Voilà, dans le design évidemment. Voilà, et puis vous allez avoir beaucoup de. La Stadia, oh, t'inquiète pas, on va en reparler dans un instant. Et vous allez avoir beaucoup de. Le truc, ce qu'il faut savoir, c'est relativement grand parce que vous allez avoir beaucoup de. Comment ça s'appelle exactement? De sandbox room. Donc, c'est plein de pièces de vie où leurs produits sont dissimulés et vous allez pouvoir voir comment chaque produit fonctionne. Donc, je te laisse mettre les autres photos juste ici. C'est un carrousel. Exactement. En beau français. Voilà, et donc vous allez avoir plein de pièces comme ça avec tous les différents produits de Google et vous allez voir comment il peut être dissimulé. Donc, entre autres, les Google Net Max avec les écrans. Vas-y, je te laisse continuer. Ici, là, hop. Ouais, voilà, juste ici, en tout petit, ils sont assez bien dissimulés. Des endroits spéciaux pour Stadia où vous pourrez tester le produit avec un petit peu du gaming, Super, etc. On pourrait être déçu en direct de la maison mère. Voilà, et puis pas mal d'endroits un peu interactifs, des trucs cool, des endroits pour vous expliquer comment utiliser des buds sur un Google Pixel. J'ai vraiment l'impression que le mec il fait, tu vois ça, chérie, c'est nos comptes là. Là, ça va pas du tout là. Qu'est-ce que c'est que cette merde là? Qu'est-ce que t'as acheté? Bah, c'est ça. Ouais, voilà, on va dire quand même un Google Store assez original quand même, on peut le voir quand même. Ouais, c'est logique. C'est joli. Voilà, je te laisse mettre la petite vidéo, comme ça on va voir un petit peu elle est juste là, les highlights du Google Store. Quoi. Voilà. Il est assez joli, il est relativement grand en vrai, hein, faut pas croire. Ah bah, je pense que ça, à Chelsea, dans le quartier de Chelsea, je pense que, ouais, faut s'appeler Google pour avoir ça. Oui, voilà. Et voilà, c'est très stylé, voilà, on voit vraiment tous les produits, et vraiment à l'instar d'Apple, où c'est vraiment à l'intérieur, il n'y a rien, c'est des tables avec leurs produits hyper épurés. Là, ils ont tendance à créer un peu plus des endroits avec des styles de vie, etc., des choses un peu plus originales, si je me permettre. Originaux, pardon. Mon français est également absent à l'heure actuelle. Voilà. Là, c'est intéressant. Après, je trouve que ça fait... Ouais, ça fait un peu salon de thé. Ouais, c'est pas plus mal, hein, mais... Ah, par contre, les casquettes, je le veux. Hein. Faut pas oublier qu'on est dans un magasin, quoi. Ils essayent de nous faire oublier qu'on est là, qu'ils sont là pour nous vendre leurs produits. C'est le but, hein. C'est littéralement sa montée, quoi. Et après, tu as plein d'accessoires aussi, Google, comme on a vu, des casquettes, des dodie bags, des t-shirts, je suppose. Bref, ouais, c'est pas mal de choses. Et ça ouvre aujourd'hui. Et on peut venir avec son dogo, apparemment. C'est vrai. C'est vrai. Attends, on se repasse le salon de thé une petite fois. Ikea connecté, exactement. Sachant que Ikea fait de plus en plus des zones où vous avez avec tous les objets connectés d'Ikea, compatibles avec Apple, Alexa, même Google. Donc, pas encore Google, je crois, Ikea, mais en tout cas, ils y travaillent. Oui, je crois aussi, tout à fait. Intéressant, bon, ça a le mérite d'exister. Voilà, après, moi, je suis hyper malaise dans ce genre de magasin. Moi, je vais dans un Apple Store, un Microsoft Store. Je suis mal. En France, je crois qu'on n'a pas de Microsoft Store. Microsoft Store, on n'en a pas. On a plein d'Apple Store. On a un Samsung Store à Paris, et c'est tout. Ouais, au Canada, il y en avait des Microsoft Store aussi, où vraiment... c'était en mode, viens, n'achète pas, essaye les trucs, t'avais des ordis partout, t'avais que des gamins qui jouaient à Minecraft, qui se faisaient chier au centre commercial, ils allaient là-dedans pour jouer à Minecraft, et ces personnes te faisaient chier pour acheter, t'étais là pour jouer, tu vois. Mais bon, à la fin, ils sont là pour te vendre leur besoin, voilà, après, c'est pour que tu testes leurs produits, c'est surtout ça, comme fait également un peu les Apple Store, où tu peux voir tous leurs produits et les tester un petit peu. Tu peux plus faire à l'heure actuelle, d'ailleurs, avec le Covid, ils ont arrêté ça. Maintenant, tu peux même plus rentrer dans les Apple Store. Ouais. T'es obligé de réserver. T'es obligé de réserver obligatoirement pour pouvoir acheter un produit depuis leur application qu'ils ont sorti. C'est très américain hein, comme façon d'imaginer le magasin. Je pense qu'arrivé en France, tu te fais foutre à la porte au bout de 30 minutes si t'as rien acheté. Non mais grave. Ouais, bon, ça existe. Toutes les grosses marques le font. Limite, ils font un feat avec Starbucks et puis voilà.
Eux, ils vont faire le leur, et tu pourras acheter un Google Café, un Alphabet croissant et Grave. Non mais grave, ça va être ça. un Translate pain au chocolat, et puis voilà. J'en sais rien. Chocolatine, bref. Tu pourras utiliser Maps pour trouver la prochaine pièce de ton magasin. Avec une précision au mètre près. N'empêche, je pense que ça, ils pourraient le faire avec Maps, hein, ouais, de me faire un feat où tu peux vraiment avoir... Bon, quand même te perdre dans un Google Store, ce serait chaud quand même. Ça serait un peu chaud, ouais. C'est terrible cette ambiance énervée. Moi, ça m'angoisse. Hein. Moi, je trouve ça marrant, mais ça m'angoisse Non, moi, d'imaginer j'aime aller bien. là-dedans en mode Startup Nation, je vais me poser avec mon petit kawa en fait. Ouais, non, quand même pas. Mais tu vois, juste à visiter, moi je trouve ça agréable pour voir un petit peu les pièces, Ouais. tout ça. Pour la curiosité, les je suis comme objets. toi. Voilà, pour la curiosité. Je dis pas que je vais y aller tous les jours en mode ah non, mais c'est trop bien, le dernier La vérité, Google Home, tout ça. La vérité, c'est que ça sera rempli de fils à papa qui auront leur pumpkin macchiato, latte grande pour travailler au calme en fait. Tu vois. Non mais ça va, arrête de me casser les couilles, t'es en train de lire tes mails. On le sait que ça finira comme ça. On sait que tout ça pour être sur Instagram et être likeable. Oui, c'est pour être Instagrammable, hein, clairement. Clairement. Mais bon, toutes les grandes marques le font, pourquoi pas Google. Ce qui nous amène à la fin des actus. Yes, pour une fois qu'on arrive, on termine les actus à 10h34, c'est bien, ça nous laissera du temps pour passer au débat où on va passer. On va passer tout de suite au débat. C'est Ouais. parti, petite transition débat. Au fond, vous savez que j'ai raison. Vous savez qui va aller là-bas. Je suis désolé, mais vous le savez. Bref, puis On d'ailleurs, va parler de l'E3. Pardon, juste, oui, juste vas-y. avant de ça, qui va d'ailleurs acheter un produit Apple, Google, tout ça, dans le store Google? Personne. Personne, les gens on est qui d'accord veulent juste que- boire un café dans un endroit un Non peu mais grave, sympa. parce que nous en France, on va genre à boulanger, Darty, tu payes en 4 fois sans frais, ou t'as des réductions, ou tu payes sur internet. On est d'accord, tout le monde fait ça en France. Hein. Ah, Qui bah oui, achète un Apple Store directement? Évidemment. C'est chelou, hein. C'est un peu chelou. C'est très américain. Bah On veut ouais. pas des Américains. Arrêtez de nous faire chier avec vos trucs. Là. Restez à Chelsea. Et nous, on veut pas de ça, ok? Nous, on va à la Fnac, ok? Comme tout le Vous monde. connaissez pas la Fnac c'est bien. Moi, Bref. j'achète à l'Apple Store. Bah, Captain Bobo, tout est dans le nom. En plus, je le connais. T'achètes à l'Apple Store. Déjà, t'achètes du Apple, ce qui m'étonne. Et à l'Apple Store. Après encore Apple Store, ils ont l'avantage que Apple, surtout, leurs produits sont généralement au même prix qu'à boulanger, un Darty, une Fnac, tout le temps. Ah, mais moi, ouais, mais Ça, c'est juste quand dès que tu mets un pied dans un Apple Store, t'as un mec qui vient te renifler le cul, qui te lâche plus, t'as l'impression d'avoir marché dans la merde Mm. et que ça sente le caca pendant 3 jours partout où tu vas, tu vois. Ça me rend ouf, quoi. Ça me rend ouf. Laissez-moi tranquille, je viens regarder vos produits, en fait. Ça me rend ouf. C'est sûr, sachant que moi, ma mère, c'est comment en fait je suis le vendeur Apple parce que je connais déjà tout, entre guillemets. Bah, sur, en plus, c'est le mec voilà. qui te dit des trucs et tu le regardes, genre, gros, je sais que tu viens de dire une connerie, je te le fais remarquer Mais oui, ou pas. non mais c'est vrai, parce que sachant que bon, on anime quand même une émission sur l'actu Bah, on se tient un de peu tout informé, ça, ouais. on se connaît un petit peu sur les produits. Des fois quand tu vas dans des magasins qui disent non, c'est comme ça, on est en mode non. Non, en fait non, ça marche comme ça. Il dit non, si, c'est... Non, Ouais, non, c'est- on connaît le produit, on a vu le truc de Samsung officiel, non, ça marche comme ça. Ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé plein de fois et je peux dire que t'es... Ça m'est déjà Ouais. arrivé à Darty ou des trucs comme ça où je cherchais un Boulanger produit aussi, en hein. mode qu'est-ce que je branle à Darty, j'ai envie de crever. Pourquoi c'est pas sur Amazon? Non mais Et d'aller là-bas, le poser une question, le mec il me dit un truc, je suis comme ça, je suis en mode Non mais c'est pas pourquoi je sais que tu mens. Ok? Non, je vais mais- rien dire parce que bon, je suis comme ça, moi je ferme ma gueule. T'as de la chance. Mais je sais que tu mens. Ça Ah, m'est déjà arrivé. Surtout pas c'est pas pour racheter sur les marques, mais c'est vrai que putain, Darty, c'est... En tout cas, par chez moi dans le Nord, c'est casse morale de ouf. Mais Ah, c'est c'est- casse morale de ouf. En fait, à l'époque, c'était vraiment Darty qui était vraiment en... On est dans la partie débat, je m'en fous, je parle de ce que je veux. Ouais, c'est la discussion. Darty, à l'époque, était vraiment plus leader. Maintenant, c'est Boulanger hein, qui est leader. Je sais pas si c'est le cas aussi sur Paris. J'en sais Mais rien. dans le Nord, c'est vraiment Boulanger qui est leader. Parce que t'as des boulangers qui sont beaucoup plus grands, avec beaucoup plus de choses, avec Ouais. des offres beaucoup plus intéressantes. Darty, c'est juste casse morale. Et même les vendeurs le savent, ils s'en battent les couilles de toi. Mais dans tous les Darty, c'est ouf. Dans les boulangers, ils sont beaucoup plus sympas. Même si des fois, ils sont un peu chiants. Moi, c'est de mais, mon expérience perso qui n'est pas l'expérience parisienne, c'est région parisienne, vraiment particulière. Ouais, enfin, je dis région parisienne. Et, moi, j'ai pas de Fnac proche, mais je pense que Fnac
bouffe tout le monde s'il y en a un dans le coin. Ouais, Fnac aussi, hein, ouais. Et sinon, entre Darty et Boulanger, pour moi, c'est deux trucs qui essayent de survivre et qui sont prêts à crever Ah ouais. à tout moment. Ouais, parce qu'après, moi, on va dire, j'ai un énorme centre commercial avec le plus grand Auchan de France, qui est pas très loin de chez moi, où t'as un putain de centre commercial maintenant. Vraiment, Boulanger, c'est. Quoi que t'as un Darty également, au même endroit, mais le Boulanger est vraiment implanté face au Auchan. T'as toujours du monde. Au Darty, c'est beaucoup. Enfin, t'as des fois un peu plus de personnes, mais c'est fort cassement. Alors, par J'ai rapport à envie de te Boulanger. dire, si Boulanger et Darty, enfin si Micromania arrive à survivre, Boulanger et Darty devraient réussir aussi. Hein. Non mais grave. Après, il y a que moi qui vais à la Fnac. Non, en vrai, la Fnac, j'y vais également des fois. C'est juste que j'en ai une, mais qui est plus loin que chez moi. C'est vraiment que Boulanger, que j'en ai beaucoup plus qui sont plus proches de chez moi. Pareil, c'est moi plus la Fnac, pratique. j'adore. Mais... Après, surtout que Fnac, t'as beaucoup de livres, etc. Que c'est vraiment. De base, c'est ça, hein, la Fnac. Hein, c'est beaucoup plus tout ce qui est livres, etc. Que moi, quand je vais à Boulanger, j'y vais plus pour tout ce qui est informatique, etc. Parce que je ne sais pas lire. Donc, franchement, le rayon info, tech de la Fnac, je le trouve plus intéressant que partout ailleurs. Ça C'est tellement dépend, gros, ça enfin dépend. bref, c'est une Fnac quoi, c'est grand. je ne supporte pas la Fnac, perso, c'est les vendeurs d'assurance. Oui, non, mais grave. Ah bah, Par contre, à Boulanger, la Darty Fnac, aussi, à hein. chaque fois que pour t'achètes un produit, ils veulent essayer de te vendre, mais je ne sais quoi, ils veulent essayer de te vendre des assurances pour après que t'aies remboursé, tu payes je ne sais combien par... Oh là là, et Boulanger, ils faisaient pareil à l'époque, se sont calmés, mais ils voulaient à tout prix te vendre leur assurance que tu payes 3 ans, mettons, c'est un produit, c'est garanti 2 ans, et ils veulent que tu dépenses 200 balles en plus pour avoir 3 ans de garantie en plus. Mais alors que ça sert à rien, mais heureusement ils se sont calmés maintenant avec tout ça, mais vraiment. Moi, je suis C'est vrai, souvent, c'est vrai, les désavantages des magasins comme ça, je mets Fnac, Darty, Boulanger, tout ça dans le même lot, ils veulent absolument te vendre leurs Ah bah assurances, évidemment, tous leurs c'est comme trucs en ça qu'ils plus. viennent Que qu'ils t'es viennent de la beaucoup moins mouille. emmerdé en ligne, même si Amazon, mais tout le ça problème, le c'est que fait. Ils peuvent pas combattre Amazon. Moi, je suis allé acheter un câble Oui. micro Non, par contre, HDMI. Ceux qu'on a sur les caméras qui nous filment là, j'en ai acheté un pour moi. Mon gars, ils ont essayé de me le vendre 35 balles. Non, par contre, tout ce qui est accessoires cable, Je suis ça, rentré tu chez vas- moi, je l'ai acheté à 5 balles sur Amazon. Non mais voilà, tout ce qui est accessoires cable, jamais de la vie t'achètes ça dans un magasin. Moi, par exemple, tu vois, j'achèterais plus rapidement un téléphone, un ordinateur, tout ça, dans un boulanger, une Fnac, etc. pour le service après-vente. Parce que moi, je suis emmerdé quand j'achète un produit, ça va de soi. Parce que l'avantage de leur service après-vente, tu leur donnes le produit, c'est eux qui le font. T'es tranquille. T'achètes ça sur internet, faut que tu le renvoies et tout, tu t'emmerdes à faire ça. Et c'est chiant. Parce que tu dois l'envoyer au constructeur hein, quand c'est comme ça, donc c'est encore plus chiant. Oui. Que moi, tu vois, quand t'achètes dans un pas boulanger, t'es beaucoup forcément plus non tranquille. plus, ça dépend où t'achètes. Hein. Tu prends sur des sites de revendeurs, tu peux avoir une garantie par eux, hein, la même. Hein. Non, le truc c'est que t'as toujours une garantie. Ça, je dis pas le contraire. Mais admettons, t'achètes un téléphone sur Cdiscount Amazon. Si t'as un problème avec le produit, t'es obligé de le renvoyer de manière postale toi-même à Samsung. Que tu l'achètes chez un boulanger, tu retournes dans ton magasin, tu leur donnes, ils se démerdent, ils se débrouillent de tout. Ils font Oui, tout. mais tu peux avoir Donc, la c'est même mieux. chose sur internet. Oui. Tu peux, rue du commerce ou quoi que ce soit, tu peux avoir la même chose et en fait tu Ouais, vas mais rue du contacter commerce, rue du commerce directement. Oui, mais et Ouais, mais enfin voilà, c'est juste que c'est tu dois moins le déposer pratique. à la poste, mais c'est un peu moins pratique. C'est si moins tu veux. pratique, c'est sûr. Puis après, rue du commerce, ça appartient à Carrefour. Comme Boulanger. Boulanger. Boulanger, c'est Carouf. Et Darty aussi d'ailleurs, je crois qu'ils ont les deux maintenant. Ah ouais? Ouais. D'accord, Carrefour, tiens. c'est exceptionnellement grand. Hein. C'est une dinguerie comment c'est grand. Ou peut-être Darty, c'est Auchan, je sais plus. Je sais plus comment Non, c'est fait. non, Boulanger, ça appartient aux frères Maillard qui ont Auchan, je crois, Boulanger. En tout cas, les deux Ils ont appartiennent soit à Carrefour, soit à Auchan. Mais bon, bref. C'est Auchan. C'était pas le débat. Bref, on va pas aller sur ça parce qu'on n'était pas du tout sur ça. Ça on est existe parti encore en du couille. commerce, oui. Je sais même Malheureusement, pas. oui. LDLC aussi, bien mieux déjà. Bref, trop cher. revenons sur les trois. S'il vous plaît, on se refocus. Elle va On va- te mettre en couille. On va revenir un petit peu sur chaque conf, mettre une petite note, je te propose, avec vous le Évidemment. chat, reparler vaguement de ce qui a été annoncé. En tout cas, c'est bien, c'est l'occasion de voir ce qu'on a retenu de chaque Mais conf. grave. Et ça, c'est très cool. Non, mais ça parle de la foire fouille, tu trouves de tout si t'es malin. Mais non, mais ça part en vrille, je ne regarde plus le chat. Wish, pardon. AliExpress. Moi, je te propose qu'on rentre dans le 3, Yes. juste la soirée de lancement du Summer Game Fest. Ouais, on va faire je pense, dans le listing des jours, un petit peu tout ça au fur et à mesure. On va revenir sur un petit peu tout, qu'est-ce qu'on a pensé, on va le noter, le chat aussi, n'hésitez pas. Et puis, on revient. Et puis, on continue fait sur ça, ça. on fait Interagez par avec ordre vous, on vous chronologique, lit, tout etc. Ne vous simplement. inquiétez pas. On fait par ordre chronologique. Et Yes. voilà, moi, juste je propose qu'on remette la soirée de lancement du Summer Game Fest qui ne fait pas partie de l'E3 normalement, C'est vrai, mais mais qui était un jour avant.
toute façon, tout le monde nous disait que c'est le début de l'E3, même si c'était Oui, pas le début voilà, de l'E3. exactement. Mais en vrai, je vais pas vous mentir, le problème du Summer Game Fest, c'est que ils ont, même pour l'E3, ils ont pas clairement mis sur leur site. Parce que là, comme tu vois, là par exemple, à l'heure actuelle, tu as mis un programme, mais c'est celui de jeuxvideo.com. Ils ont pas le leur, tu vois, ils ont pas un truc clairement défini. C'est le bordel. C'est ça qui est embêtant, tu vois. C'était le bordel. Ouais, c'est ça qui est. C'est pas. Puis même là, à l'heure actuelle, bon, là, l'E3 est fini, mais pas le Summer Game Fest, ça continue encore pendant je ne sais combien de temps. Là, à l'heure actuelle, il y a des trucs de Steam. Into a Voilà, mesh. tu sais rien. Enfin, bref, c'est. Voilà, je vous remets C'est le bordel. à quoi ça ressemblait. Putain, l'enfer comment ça s'appelle? Du chapitrage. Oui, le chapitrage, bah ouais, sur les cours comme ça. Je vous mets juste en fond un petit peu à quoi ça ressemblait pour vous, Yes. Que vous vous en souveniez. Qu'est-ce que t'as retenu de tout ce bordel? Ça a duré une putain d'heure et demie. Hein. Yes, alors Summer Game Fest, c'était vraiment la soirée d'entrée, je m'attendais à rien. Voilà, je regardais ça, il y avait très peu de jeux, il y avait aucun jeu qui m'intéressait vraiment. Il y avait 2-3 jeux genre en mode Overwatch. Ah tiens, on a eu 2 persos, ouais, Oui, c'est vrai ok, qu'on c'est avait eu cool. ça. Ah tiens, Among Us, ouais, ok. Le reste, c'est pas des jeux qui m'intéressent. Il y a des jeux qui pouvaient être sympas pour certaines personnes, mais je crois que par contre la dernière annonce c'était Elden Ring. Elden Ring, donc c'était l'annonce du Summer Game Fest, la grosse annonce. Mais après, sinon le reste relativement osef quoi. Ouais, bah, je comprends. Et en fait, moi, ce qui. Mais il y avait c'était pas le pire, il y avait quand même des trucs bien qui m'intéressaient pas. Voilà. En fait, je suis très mal à l'aise avec tout ça parce que j'ai envie de pas aimer le Summer Game Fest. Ce que fait Geoff Keighley, ça m'énerve un peu. J'aime pas sa façon de toujours se mettre en avant, d'appeler ses potes pour essayer d'avoir des exclus avant tout le monde et tout, même s'il a réussi à très bien se placer. Et Ouais, en c'est fait, lui que tu viens voir plutôt que le. Bah ouais, réalisateur. tu vois. Mais en fait, ce qui est horrible, c'est que Grumuf a tout dit. Hein. Wonderlands et Elden Ring. Mm. Il vient de citer le premier et le dernier jeu de la conf. Exactement le premier et le dernier jeu de la conf. Non, oui, parce qu'en vrai, tout ce qui est au milieu, c'est aller en trailer. Ouais. Et c'était vraiment, il enchaînait, il était en mode trailer. Alors pour le coup, Trailer. c'était relativement bien rythmé. C'était très bien rythmé, mais moi je trouve que même limite, c'est trop rythmé. Ah oui, ça peut s'entendre. C'est après l'avantage, c'est qu'au moins tu t'attardes pas bien. sur des trucs où tu osef, c'est ça qui est bien. Il s'attardait Ouais. pas trop. Quand tu regardes le chapitrage, c'est relativement à chaque fois 5 minutes une annonce, 5 minutes une annonce. Après t'as la plus ou moins grosse, mais au moins ça a l'avantage d'être bien rythmé. Tu t'emmerdes pas trop, tu vois. Ouais. Je Mais, retiens quand même ça aussi. Hein. Aussi également. Hideo Kojima qui est venu nous troller avec sa version de Death Stranding et Jeff Goldblum qui était très rigolo. Il avait des invités quoi. C'est ça que je veux dire. Ouais, c'était qu'il pas un avait des truc invités. osef, c'était une bonne soirée. En fait, c'était une bonne soirée de lancement. Ouais, je crois. que Mais oui. voilà, c'était bien. Il y avait des guests cool, etc. Mais après, au niveau des jeux, bah, c'est peut-être pas non plus le public qui est par Ouais. rapport à ça. Mais pareil, au niveau des killer games, t'as comme on a dit Grumuf, Wonderland, Elden Ring, le reste. Oui. Et encore le jeu de Kojima. Non, Mais- même pas et parce que c'est un encore, portage parce sur que PS5. c'est- tu vois, donc au final. Ouais, voilà. Donc c'est en mode, ouais, ok. Mais tu vois, à la fin de cette conf, j'étais comme toi en mode ouais, bon, merci d'être passé. Et en fait, ce qui me fait chier, c'est quand je revois le line-up qui a été présenté un petit peu, bah c'est que des jeux qu'on a revus tout le long de l'E3 qui en fait ont été montrés pour la première fois ici. Bah ouais, en fait, le truc, ouais, Il le avait truc. réussi à montrer tous les trucs avant tout le monde. Bah ouais, en fait, le souci, c'est que, admettons, je prends l'exemple de l'E3 Nintendo, c'est que t'avais plein de jeux qui ont été portés sur Switch, c'est normal qu'ils en parlent, mais tout ça a déjà été montré là. Et hein. ouais, c'est ça. Ou hein. par après, par C'est d'autres ça, sources. hein. Mais là, vraiment, Battlefield de c'était- mémoire avait été aussi présenté là avant, pas le gameplay, mais on Mhm. a eu la révélation de ce qu'était Battlefield 2000. Il me semble qu'on a eu un segment Battle. Peut-être que je dis de la merde. Peut-être en train de comprendre. Mais non, mais vraiment, c'était. Ouais, il y avait beaucoup d'annonces. Ah oui, il y avait Ratchet & Clank également, on a eu même pas plus Bon, de de. toute façon, le jeu était sorti, c'était un dernier coup de pub. Ouais, merci, bah au oui. revoir. Ah ouais, autant pour moi. Donc, mais ouais, honnêtement. C'est unique, enfin, trop bien. Ouais, après, bon, je suis pas. Ouais, voilà, c'était Combien- ça. Allez, c'était ok. Voilà. ça Combien allait. tu lui mets? Sachant que moi, je te propose, on prenne autant le fond que la forme. Le fond que la forme, donc c'est-à-dire comment c'est présenté La et ce qu'il y a dedans. scénographie, comment c'est Ouais, présenté, ok. le rythme et ce qui est annoncé. Et vous aussi, le chat, donnez votre note, on se met sur 10 ou sur 20? Bah, sur 10, on va ça. Allez, sur 10. C'est un peu plus simple. Honnêtement, Avec En le vrai- recul et tout. en vrai, c'est bien présenté, c'est pas trop cringe, c'est cool, c'est chill, c'est bien rythmé, t'as beaucoup d'annonces. En soi, au niveau du contenu, c'est pas le contenu que j'aime bien. T'as quand même des annonces qui valent le coup, peu, mais tu en as. Et les annonces un peu osef, les annonces un peu osef, ça reste correct, tu vois. Ouais. Quand tu le compares au PC Gaming Show, entre autres. Je mettrais
En note personnelle, après, bon, je mets. Si honnêtement, moi, je mets par rapport au. Si je note vraiment par rapport au jeu que j'apprécie, je mets 2, hein, parce qu'il n'y a rien qui Oui, toi, m'intéresse. y a rien qui te parle. Mais vraiment, par rapport à tout ça, par rapport à ce qui est présenté, et puis en étant subjectif, allez, 5-6. Voilà. J'ai pas toi. Allez, 5, allez, 6, vraiment ok. avec. Allez, Ouais. on va dire 6, allez. Avec le. 6. Je vois des cringes sur 10, un peu Des dodo sur 10. Ouais, pareil. Je ne noterai pas, je n'ai eu que vos résumés, les jouets du boulot. Ouais, je peux comprendre Grumuf. C'est ça aussi. Moi, j'avais envie de rigoler et finalement, je me rends compte à la fin de l'E3 que c'était pas si mal. Un peu moins Comparé de Geoff aux Keighley, autres. bah ouais, un peu moins de Geoff Keighley la prochaine fois. Par pitié, mets-toi moins en avant. Par contre, le boulot, il est là finalement. Il a me présenté avant tout le monde les jeux qu'on allait voir tout l'E3 quasiment. Si tu l'aimes pas, c'est même pas la peine de regarder, par contre. Hein. Ouais, après, bon. Bah, il est pour tout les le temps, annonces, quoi. quoi, mais bon. Ouais, t'es pour les annonces, mais tout il le temps. prend de la place. Bah Il oui, prend de la il y a place. que lui. Il prend de la place, c'est sûr. Elden Ring, je suis obligé d'apprécier ça. C'est lui qui l'a eu. J'ai envie de mettre un bon 7. Et à la fin de la conf, je t'aurais mis un 5. Et en fait, avec tout le 3 qui est passé maintenant, il gagne en points parce que je me rends compte que le reste était tellement. Que moi, je dirais un bon 7. C'est la note. Alors là on note. Oui, les notes, c'est que pour ça. Ouais, là on fait va que le avancer. Summer Game Fest. On fait au fur et à mesure pour chaque. Plus ou moins. Peut-être Sinon, pas je tous. suis d'accord avec toi, le cringe a remporté le 3. Oui, non, mais clairement. Mais on note que celui-ci. Hein. Je sais pas si on a été clair, Ouais, mais que voilà. la soirée de lancement du Summer Game Fest. On fait au fur et à mesure. Je retire mon cringe. Le cringe, j'ai retiré, s'il vous plaît. On voudrait retirer le cringe. Mais on a une moyenne de 6,5 pour nous deux, du coup. Moi, je le qualifie en OK. Voilà. Ouais. Ça va. Voilà. On va avancer au samedi, qui nous a. On a eu le droit à la conférence Ubi. Ouais. C'est certainement On va sur faire- celle-là on va qu'on va s'arrêter pour samedi. Ouais, je on va pense. pas tout faire. On va faire vraiment les plus gros. Hein. Devolver, c'était du génie sur 20, voilà. Et on va juste s'arrêter sur Ubisoft pour samedi. Yes. Ubi, je vais aller vous chercher pareil des images de fond. Qu'est-ce que ça t'a transmis comme émotion Oh, alors moi j'ai adoré, hein. C'était très bien culturel. Non, honnêtement, la conférence Ubisoft, bah le problème c'est que ça va en vrai, il y avait pas mal de jeux, il y avait des trucs cool, mais soit c'est des trucs qu'on savait déjà, parce que ça arrive chaque année, soit c'est... Ouais, non mais en vrai c'est ça, hein, c'est des trucs qui arrivent... c'est des trucs que tu sais que ça va arriver, parce que c'est des licences qui sont là chaque année. Bah, à chaque fois, Just Dance, tout ce qui est Far Cry, Ouais. tout le bordel qui va avec. Des bonnes surprises avec quand même on a quand même eu des bonnes surprises, parce qu'avec Mario Lapin Crétin, c'est une bonne surprise, même si Qui a ça leaké leak. une semaine avant, une heure avant. Voilà, Avatar aussi, bonne surprise, on attend de voir. Le reste, après, le reste des jeux, c'est pas non plus trop ma cam, même si je connais. Honnêtement, il y avait l'avantage d'être bien rythmé également, c'est bien présenté, c'est clair, on voit un petit peu tout. Il y a pas de... On n'est pas en mode il y a un énorme jeu et le reste on osef. Non, tout est plus ou moins bien réparti par rapport au jeu que c'est. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois complètement ce que tu veux dire. Et par rapport au... Par exemple, Just Dance, on va pas passer 8 heures. Il y a quand même eu 2 minutes dessus, ce qui est vraiment très bon pour un jeu. Et puis les plus gros jeux, pour évidemment également Rainbow Six, où c'était plus long. Un peu long, ça. Un peu long, ouais. Ils ont peut-être un peu trop détaillé, Franchement, mais... pour un jeu qui est une copie de Siege, mais avec des aliens, c'est un peu Peut-être, long. ouais, il y a peut-être un peu trop détaillé. Mais bon, après, c'est peut-être un jeu qui est relativement attendu, peut-être un peu quand même. Bon, ils ont mis un peu de pépette, mais bon. Ouais, voilà. Mais c'est quand même une licence qui est bien aimée. Ouais. En soi, c'était bien. J'ai préféré. Après, elle était plus courte, donc c'est l'avantage d'être un peu mieux. Et c'était, voilà. Pour moi, j'ai bien aimé. T'avais des trucs cool. Même ça aussi, en vrai, ça donne envie. Hein. Alors ça, c'est le jeu, c'est Rider Republic. Ouais. Ça aussi, en vrai, ça donne envie. Le trailer est cool. Bon, c'est du Ubi, quoi. C'est du Ubi, hein, on est d'accord. Moi, de toute façon, clairement, j'ai envie de mettre Ubi sur 10. Hein. C'est un peu ça. Bah, le truc, c'est que t'as rien d'original, c'est des trucs que t'as chaque année. Donc, vu qu'ils font ce qu'ils font chaque année, bah ouais, on sait ce qu'il y a, c'est bien. Ouais. Je mettrais, s'il faut mettre une note, je mettrais 7. 6-7. Je sais même plus c'était pourquoi ça. C'était encore J'ai Extraction, oublié. je crois. Rainbow Six Siege, non. Ah oui, c'était pour Siege. Je crois que c'est ça. C'est une cinématique. Ouais. t'as Donc raison. voilà. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Et le chat. Je suis d'accord dans l'ensemble, c'est une conférence où Ubi a fait du Ubi. Et ça, c'est ce que je regrette parce que franchement, il y avait moyen de faire mieux. Ils ont des trucs à annoncer, nous sortir ce putain de Assassin's Creed Valhalla où les DLC sont déjà à chier et tu en annonces d'autres. Les premiers DLC sont déjà en train de s'en prendre plein la gueule. Heureusement, ils ont eu la décence de ne pas en faire trop sur Valhalla et de plus miser sur Extraction, ce qui en soi est, je pense, un bon move. Maintenant, Extraction ne m'intéresse pas beaucoup. Ils ont passé trop de temps dessus, je trouve.
Et en fait, il y a aucune prise de risque. Il y a zéro Bah, prise c'est de Ubisoft, risque. hein, chaque année, ils sont hyper carrés, ils font toujours la même chose, pas de prise de risque, donc c'est du truc, c'est Bah déjà vu ouais, sur 20, quoi. Enfin, sur 10. Far Cry 6 qui a été montré en long, en large et en travers, heureusement ils n'ont pas passé du temps dessus, donc ça c'était bien joué de leur part, c'était le bon move à faire. Mario et les Lapins Crétins, et les Lapins Crétins 2, Sparks of Hope, pour le coup c'est vraiment dégueu de la part de Nintendo, enfin ils ont pas fait exprès, hein, mais que ça ait leak une heure avant, c'est vraiment la malédiction Ubisoft de base. Pas de Rayman, moi ça me dégoûte, l'image, j'avoue. quoi. Pas de Rayman, non mais Rayman, malheureusement. Pas de C'est Rayman, c'est ça con, m'a- hein, platformer Rayman, ça ferait plaisir, sachant que les versions. Alors je crois que Bah c'était ouais. sorti sur Wii U. Rayman Legends, si je dis pas de Legends et bêtises. Origins, les deux sont Ouais. exceptionnels. C'était hein. exceptionnel, avec surtout un peu. Il y avait aussi. Putain, ça me fait rappeler au truc un peu de rythme aussi. Oui, ah Le ouais. niveau un peu rythme. C'était génial ça. Les joueurs reconnaîtront, les autres ne Jugeront. vont pas comprendre ce que jugeront, tout à fait. Et à la fin, Avatar, dont j'attends pas grand chose, mais il a le mérite d'être là. J'y attends, moi. Enfin, je suis pas non plus overhype, mais à voir. Je vous propose évidemment de se mettre 10 secondes. 10 secondes d'Yves Guillemot qui parle anglais, parce que c'est toujours un délice pour les oreilles, et il me fait toujours aussi rire. Thank you everyone for coming here Hi today. everyone. As you have seen, we have a fantastic and diverse lineup of games coming. Je l'adore, il me tue. On dirait moi quand je parle anglais. Les Après, vrais il y a sages, beaucoup de tout à français fait. hein, de chez Ubisoft. Thank you everyone. Ah non mais il fait aucun effort frère. Oui, ça, non, mais là- ça fait 25 ans qu'il travaille aux États-Unis, il fait un effort, enfin au Canada surtout. Il Ah, fait un ouais, effort. Donc ouais, à la fin moi je dirais, je vais les saquer un peu parce que aucune prise de risque, Ouais. aucune licence qu'on attendait, pas de Splinter Cell bordel, rien. Donc je vais quand même les saquer. Moi je leur mets pas plus de 5,5 allez sur 10. Ok. Ouais, c'est compréhensible. Ouais, bah, c'est vrai qu'il n'y a pas eu aucune prise de risque. Tu mets combien toi? Ouais, bon, j'avais 17, je vais dire 6, quoi. Parce que c'est vrai que c'est du déjà vu, donc... Donc bon, voilà on s'y attendait. pour Ubi. Dites-nous dans le chat vous ce que vous en avez à penser Petite évidemment. note si vous voulez. On va passer directement au dimanche, je pense, avec Ouais. la conférence Xbox Bethesda, Yes. évidemment. Tu veux commencer ou tu Ouais, veux... je vais en parler de faire. Alors le truc c'est que je l'ai pas du tout vu moi parce que j'étais en train de faire autre chose malheureusement. Mais pour les retours que tu as fait durant Tech and Play et ce que j'ai vu, ce qu'ils ont proposé, honnêtement c'est quand même une grosse conférence qui a duré 1h30 quand même. Hein. Et il y avait énormément de jeux qui étaient présentés, des nouveaux jeux, des licences qui sont revenues. Bon, je vais pas m'avancer parce que je connais pas tout par cœur, mais c'était pareil, très bien rythmé. Il y a eu beaucoup Hyper d'annonces, rythmé. beaucoup de trucs pour le 31 game. jeux. Ouais, voilà, c'est ce qui est énorme hein, quand même. Beaucoup de trucs pour le Game Pass également, beaucoup de jeux pour le Game Pass. Ce qui est vraiment, franchement, c'est vraiment cool. On a eu quand même des trucs un peu plus sur Starfield, voilà. C'était très bien pour moi. Franchement, C'est eux qui l'ont gagné, honnêtement. Puis surtout le mini frigo qui est la meilleure annonce, je suis désolé. Moi je veux le mini frigo, je veux le mini frigo. Moi Le je vais mi- le mettre dans le décor. D'ailleurs, moi, tu je peux veux. nous rappeler un peu le mini fridge parce que du coup, j'avais pas fait le retour. Yes, pour la- alors si vous n'êtes pas au courant, tout à la fin, en gros, ils ont dit merci de nous avoir suivis. Et 5 secondes après, ils ont remis une annonce avec la Xbox. Je crois que c'était la toute première vidéo qu'on a eue sur la Xbox, les nouvelles Xbox, Xbox Series X. Et il y a déjà eu un mème avec un énorme frigo Xbox X qui a existé, mais qu'une version, que c'était un peu pour troll. Et ils ont fait une version mini. Tu peux peut-être la mettre, on la voit tout à la fin. Tout à la fin, du coup, c'était Ouais, à la fin. une d'accord. version mini qui va être vraiment mise en vente pour la fin d'année. Je et sais pas si elle va hyper être dans la stylé. vidéo là parce que Et il c'était va hors de la apparemment con. avoir du water cooling, il est extrêmement froid, une connerie. Enfin, ils ont Ouais, dit je des vais vous trucs le trouver à hyper côté, drôles. là. Vas-y, mais ou tu t'as qu'à faire une recherche Je directement. regarde l'onglet, hop. J'ai pas de clic molette évidemment. Ah, yes. Mini frigo, Xbox, voilà. Mais voilà, mais vraiment, ça, c'est. Mais il est magnifique, moi, je Incroyable. le veux. Hein. Donc voilà, ils ont remis l'introduction, etc. Bon, tu peux le passer un petit peu. Voilà, tout ce qu'on avait déjà eu. Et après, J'adore. c'est incroyable. Et ils ont vendu ça comme le plus puissant des mini-frigos. Mini fridge. J'adore. Mais je vous jure, je suis vraiment de Il l'acheter. fallait Hein. le faire. C'est génial. Je vais pas en avoir l'utilité, hein. Mais j'adore. Mais c'est ça. Et ça sort pour la fin d'année. Hein. Pour la fin d'année 2021. Et attention, apparemment, attention. c'est pas un troll, mais vraiment ça, Oh, je veux. Moi, je C'est veux. rigolo. Moi, je veux. Mais Ouais, ouais, oui, ça a c'est été un annoncé. frigo, C'était annoncé un mini frigo Xbox à la fin de la conférence de Xbox / Bethesda. Et l'avantage, c'est que vu qu'ils ont racheté Bethesda, ils ont fait la conférence ensemble. Bethesda, fais gaffe, parce Bethesda. que Bethesda, c'est justement ça un mème. Ne rentre pas dans le même. Pardon, Bethesda, excusez-moi. Bethesda, mais l'avantage d'avoir mis les deux, même si ça s'est pas senti, je trouve.
Parce que Bethesda c'est Xbox, donc ils auraient pu très bien appeler ça. Hyper bien intégré. Ils auraient pu très bien dire l'appeler conférence Xbox, mais c'est juste vu que ça a été racheté, je pense, pour la première, pour que tout le monde le sache. Super bien intégré, je trouve, à la conf. Mais voilà, après je pense que c'est toi qui peux vraiment dire vraiment plus là-dessus, parce que c'est toi qui. Moi j'ai vraiment suivi, elle m'intéressait de ouf celle-là, j'avoue. Et j'ai trouvé ça assez fou ce qu'ils ont fait. Le rythme dingo, le rythme fou. Mon gros regret en vrai, c'est qu'ils aient enlevé le World Premiere qui passait avant tous les trailers, qui est devenu un mème évidemment de l'E3 aussi. Non, ça a été repris par le PC Gaming. Et du coup, ça a été repris par le PC Gaming Show entre autres. Mais la voix grave et incroyable de Xbox n'était pas de retour cette fois. Mais des très bonnes annonces. Starfield évidemment pour ouvrir le show. Bethesda qui a été intégré de façon, je trouve, magistrale au show. On ne sentait pas, comme tu l'as dit, on ne sentait pas que c'était Xbox et Bethesda. C'était le groupe Xbox Bethesda, même si Bethesda est infiniment plus petit que ce qu'est Microsoft, évidemment. Évidemment. C'est bien pour ça qu'il y en a un qui rachète l'autre. Hein. Y a pas en vrai, ils viennent le racheter, mais c'est juste pour cette i3 pour éviter qu'ils se disent il est où Bethesda? Comme ça, ils voient que maintenant c'est chez Xbox, ils le savent. Et pour les suivantes. C'est intéressant. Franchement, c'est intéressant, mais moi je pense pas. Je pense que l'année prochaine, on aura toujours la conférence Xbox Bethesda, les deux ensemble. C'est possible. Parce que Bethesda avait sa conf, tout simplement. Bethesda avait une conf avant de se faire acheter, donc pour garder ce petit lien avec l'E3, je pense qu'ils vont rester comme ça pendant un petit peu de temps. 31 jeux, 27 sur le Game Pass, une masterclass. Non, vraiment. Pas que des gros jeux, on est d'accord. Mais des bonnes annonces. Des bonnes annonces en général. Aussi beaucoup de jeux très bons qui arrivent sur le Game Pass. Je pense à Hades, il y en a eu plein d'autres. J'ai plus toute la conf en tête, je vais pas vous mentir. Mais il y a eu énormément de bons jeux qui reviennent sur le Game Pass directement. Des bons DLC. Qui aurait cru que Sea of Thieves aurait un DLC aussi intéressant. Le gameplay reveal de Battlefield qui a tombé par terre, qui était vraiment, je pense, le FPS à suivre de cette E3, malgré qu'il y en ait eu une triple chier. Non, j'ai trouvé ça vraiment dingo. Un nombre de jeux qui sortent Day One sur Game Pass hallucinant. Halo qui devient free-to-play pour le parti multi, c'est assez fou. Forza Horizon qui est absolument à tomber par terre, le plus beau jeu de l'E3, clairement. Le jeu le plus beau, clairement. Là. Clairement. Je veux dire, les mecs ils font des photos, tu crois que c'est une photo et là le jeu bouge, c'est n'importe quoi. Et à la fin, Redfall qui m'a pas beaucoup intéressé pour en One More Thing, voilà. Pas hyper intéressant comme dernière annonce, mais bon, en même temps, ils avaient peut-être pas grand-chose à dire d'autre, c'est pas très grave, ils en ont dit déjà énormément. Moi, dans l'ensemble, cette conf, je lui donne un solide 8, facile, sur le fond et la forme. Ouais, pareil, je mettrais 8, même si en plus, je suis pas du tout, pas du tout, on va dire, je suis pas vraiment la cible, parce que ce n'est pas ce genre de, c'est pas mes types de jeux, entre guillemets, mais ça me donne quand même envie d'en tester plusieurs, genre Halo, Forza, tout ça, c'est des jeux que j'ai envie maintenant de tester, pourquoi pas même y jouer, quoi. Mais vraiment, c'était très, très bonne annonce, très rythmée, et la plus intéressante. Pour moi, c'est vraiment, spoiler alert, Xbox gagne cette... Xbox Bethesda qui gagne cette Bethesda, putain, qui gagne cette conférence, quoi. Ouais, cette E3 carrément même, je crois qu'on peut le dire. Cette E3 clairement. Mais oui, je suis d'accord. Et vraiment, le sentiment que je retiens, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens en voyant ça, ils se sont dit putain, mais pourquoi j'ai pas de Game Pass? Et ils ont gagné. Et du coup, avec ça, ils ont gagné, quoi. On passe à Square Enix rapidement, on va accélérer un petit peu parce que c'est pas les plus intéressants. Yes, Square Enix, je vais pas vous mentir, la pire. 30 minutes sur Marvel, non. Non. C'est la moitié de la conférence, non. Ok, c'est votre jeu phare de cette année, tout ce que tu veux, mais vous détaillez beaucoup trop. C'est pas intéressant, bon, je dis pas, peut-être le jeu peut être bien, quoi, mais bon, quand tu vois déjà que ça rame sur les previews, voilà, quoi, puis pareil, le reste de la conf, Osef Land, c'était terrible. Elle était terrible, celle-là. Techniquement, c'est même le seul jeu qui peut être potentiellement intéressant. Je sais même plus il y avait quoi exactement. Alors, je vais te remontrer un petit peu ça. Attends, c'est toujours pas fini. Là, j'avance, je vois toujours des Gardiens de la Galaxie. Ça rame. Là, ça rame. C'est la moitié de la conférence dans la timeline. C'est incroyable. Après, on a eu les Gardiens de la Galaxie d'Obland avec un DLC. On a eu... comment ça s'appelle j'ai oublié le nom de celui-là. Ça va me revenir vite. Ça ne me revient pas. Le jeu de Platinum. Babylon's Fall, merci. Voilà. Putain, j'étais sur un truc proche, mais je trouvais pas Babylon's Fall qui a l'air je suis désolé. Et on a eu bien sûr Chaos sur 20. Alors là, c'était Life is Strange True Colors
J'aurais pas cru, je pensais pas dire ça un jour, c'est le jeu qui m'a le plus intéressé de la conf Square Ouais, et Enix. puis c'est remaster encore. Donc, Alors il y a le 3 enfin, et le remaster, ouais, ouais, t'as raison. il y a les deux. Et enfin, on a fini avec Chaos sur 20, la présentation la plus drôle. Ouais, De tout le 3. l'enfer. Ils ont dit 8 fois Chaos, je me suis... C'est ça, Final Fantasy Origins Stranger of Paradise, qui est en plus, si on peut le dire parce que c'est tellement drôle, des Japonais qui font de l'anglais, c'est toujours drôle. Hein. Stranger of Paradise, ça ne veut rien dire. C'est des Japonais qui essayent de faire de l'anglais et ça me déglingue de rire à chaque fois quand on a des noms comme ça. Vive Dragon Quest, évidemment. Dragon Quest restera le champion. Allez vous faire foutre avec votre Final Fantasy tout claqué du huc. Ouais, Qui en non. plus, il y a eu une démo derrière qui ne marchait pas, ce jeu. Ah ouais? Ouais. Mais non. Genre, elle marchait pas, c'était genre tu Elle ne lançais marche le pas. logiciel, il marche pas. De fichiers corrompus. D'accord, ok, super. L'enfer sur Terre. Non, mais vraiment, non, cette conférence, déjà, les jeux ne m'intéressent pas du tout. Même en enlevant ce côté-là, il y avait rien d'intéressant et c'était Marvel Galaxy, enfin, c'était Guardians of the Galaxy sur 20, quoi. Elle était catastrophique. Pour du Catastrophique, Square Enix. là, vraiment. Final Fantasy XVI, il est où? Oui. Il est où 3 sur 10, clairement. Ah ouais, je crois que je te suis sur un 3, moi. Un 3 bien dégueulasse pour ce Square Enix éclaté au sol. On Ensuite... dépasse l'heure, mais c'est pas grave. Ouais, bon, c'est pas grave. On va dépasser un petit peu. Le PC Gaming Show très rapidement. On va même le pas PC montrer. Gaming Show, on va même pas le montrer parce qu'il n'y a rien à montrer. Hyper drôle, j'ai tellement rigolé. Il a duré, il était long. Attends, mais il durait 1h30? Ah, je pense au moins, au minimum. Non, mais pour moi, il durait 3 heures en fait. Ah ouais. Ça a pas arrêté 3 heures, vraiment. Hein. Parce qu'il durait 1h30, mais on peut le résumer à jeu Osef sur 10. Wishlist sur 20. Hein. Et surtout, t'avais plein de jeux. Alors, peut-être, je dis pas, t'as peut-être quelques jeux qui pouvaient être cool, mais la plupart des trucs qui pouvaient être relativement cool, c'est déjà présenté par les autres conférences. Il y avait dans beaucoup de conférences, notamment Nintendo, vu que c'était les derniers, beaucoup de choses qui ont déjà été présentées. Et ça, c'est chiant. Mais voilà, de toute façon, je vais mettre PC Gaming Show et Future Game Show dans le même lot, même si je pense que PC Gaming Show, c'est le pire. Et ça dure 1h30, effectivement, je vois le temps. Ouais. Mais non, vraiment, c'est 2h30 en tout. Non, vraiment, là, c'était inintéressant. La plupart des jeux, c'était Osef. T'avais peut-être quelques jeux qui étaient intéressants, mais ils ont été complètement gâchés par les autres jeux inintéressants. Wishlist Land, où il y a plein de gens, on n'en sait rien sur leur sortie, et la plupart qu'on connaît, c'est 2022. Le jeu d'acteur, mon Dieu. Non, mais c'est quoi cette histoire? Je vais dans l'espace, je suis un ordinateur. Oh non, je vais contrôler le monde. Tu veux savoir la suite? Bien, à l'année prochaine. Non, vraiment, là, c'était... Moi, la pire conférence, c'est celle-là. Une note? Vraiment la pire. Je peux même pas mettre 2 sur 10, 1 sur 10, quoi. 2 sur 10 parce que c'était un peu cringe et le chat me faisait rire, c'est tout. Ah. C'est tout. Vraiment, le chat, c'était drôle. Moi, ce que je dirais de ces deux confs, c'est qu'en fait, il suffisait d'être un dev qui fait un jeu random dans son garage pour être invité dedans, et ça me faisait énormément rire. Grave, quoi. Il présentait des trucs, il savait même pas ce que c'était, frère. Et pixel art sur 20, évidemment. Et je lui mets 3, parce que, pour deux raisons. Un, le PC Gaming Show et le Future Game Show, c'est toujours de la merde. Donc, ils prennent un point parce qu'il faut bien donner une croquette, tu vas pas lui mettre 0. Et ils prennent 2 points parce que j'ai tellement rigolé avec les chats. J'ai tellement rigolé qu'au final, j'ai passé un super bon moment, un bien meilleur moment que sur Square Enix, par exemple. Donc, je lui mets 3 comme Square Enix parce que la presse, par contre, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien du tout. On avance à lundi très rapidement. Tech2, je dis un mot sur Tech2 qui devait nous faire une conf. C'était pas une conf finalement, c'était une discussion très longue. Google Meet. Sur l'inclusion dans le jeu vidéo et c'était un sujet important, très mal traité, qui pouvait être intéressant mais qui n'avait pas sa place dans les 3 en fait. Bah ouais, pas à l'E3, pas comme ça, c'est dommage. Donc je vais pas le noter évidemment. Capcom, il y a quasiment rien à dire. Ils nous ont parlé de 3 jeux qu'on avait déjà vus, Monster Hunter Rise, Street Fighter en e-sport. Il dure 30 minutes après. Je sais même plus quoi. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Ça dure 30 minutes, donc pour moi c'est pas une conférence, c'est Osef sur 10 quoi. Pour moi, si je leur mets une note, ils prennent 2, donc je préfère pas leur mettre de notes. Voilà, c'est Osef sur 10 clairement. Razer, c'était tellement drôle. Razer, ils ont trouvé comment faire une conf. C'était du matos. Je leur mets quand même un 7. Parce que je l'ai pas vu, mais juste par le ultra fin, ultra puissant. Qu'est-ce que j'ai rigolé. J'avoue, ça c'était par contre assez drôle sur Razer. Je l'ai pas vu, mais pareil, en vrai je mettrais 6-7 parce que c'était rigolo. Et puis bon, ils ont quand même, ils ont leur marque de fabrique, leur logo, leur ils ont charte, présenté du bon matos en vrai. Les prix étaient plutôt corrects. Puis voilà, ils essayent quand même de révolutionner, de faire leur place quand même. Donc, allez, je veux bien être gentil avec eux. Pour une première conf à l'E3 en plus. C'est vrai. En plus, c'est marrant parce que c'est pas du jeu vidéo, c'est du gaming. Là, c'est du hardware. C'est du hardware gaming. Mais en vrai, ouais, ça pourrait être ultra sur 20. Oui, non, mais clairement. Et mardi, Nintendo.
Nintendo. Alors là, on va débattre. Un Nintendo Direct qui a duré 40 minutes. J'en attendais beaucoup plus, mais malheureusement, c'était peut-être... Je t'en mode, il faut que ce soit bien, c'était nul. Là, il faut qu'ils y mettent, je veux qu'ils y mettent, ils en ont pas mis. Déçu sur 20. Vraiment, je m'attendais beaucoup plus, je m'attendais peut-être à trop. Après, c'est vrai qu'ils attendent clairement pas l'E3 pour leur... Ils ont jamais fait à l'E3 leur grande conférence, quoique. Mais à l'heure actuelle, c'est vraiment pas sur à l'E3 qu'ils vont mettre leur grande avancée. Sachant que c'est problématique parce que vu que au Japon, il y a le problème du Covid. Bon, je vais pas non plus leur mettre je vais leur mettre Total Défense. Mais le souci aussi, c'est que il y a potentiellement une Switch Pro qui arrive, donc potentiellement plein de gros jeux qui vont arriver, pour ça qu'on n'a pas eu Mario Kart, etc. Sachant qu'il y avait eu quand même énormément d'annonces de jeux qu'on connaissait déjà, 40% voilà, 40% de jeux, c'est des trucs qu'on savait déjà, on était un peu en mode OZEF, on n'en savait pas plus, sauf Just Dance, c'est le seul où on en savait plus. Quelques bonnes surprises quand même, avec du WarioWare, où j'étais quand même content d'avoir ça. Metroid. Dread. Metroid aussi, qui peut être très sympa. Le nouveau perso de Smash, qui est quand même une bonne surprise. Voilà, c'était pas non plus nul, mais voilà, c'était pas clairement le meilleur. Honnêtement, déçu sur 10, j'ai envie de mettre 5. 5, mais le 5 de la platitude. Ouais. Le 5 du OZEF, tu vois. Moi, de toute façon, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, hein, clairement. Le seul truc où moi, j'accepte pas la défense, c'est que on était en droit d'en attendre plus. On devait en attendre plus, c'est normal. Pour le coup, je trouve que c'est pas les viewers le problème qui en attendaient trop, c'est Nintendo qui n'en donne pas assez. Ça a déjà été l'inverse, hein. Il y a plein de fois où on en attend trop alors qu'on a déjà beaucoup de choses. Là, je suis désolé, la Switch, elle va pas bien en termes de jeu. Il faut des annonces. 2021, sur 2021, t'as aucun killer game sur Switch. Aucun. C'est ça. Alors oui, t'as un gros jeu par mois, mais c'est pas des jeux qui te font vendre des consoles, c'est pas des jeux qui vont plaire à tout le monde. Voilà. T'as pas le nouveau Mario Kart, le nouveau Mario, le nouveau Zelda qui va te donner envie de passer ton été là-dessus, quoi. Et c'est chiant. 2022, mais ça va être l'enfer. Hein. Le nombre de jeux, Xbox, Nintendo, Ubisoft, tout ça, 2022, c'est un putain d'embouteillage. Hein. Ouais. Ça va être ouf. Hein. Et ils ont osé nous montrer des jeux qui ramaient, qui sont extrêmement moches. Ça, c'est Nintendo, on va pas mentir. Ouais, mais... c'est embêtant. Pour ça, vraiment, j'espère la Switch Pro va... De toute façon, Nintendo les connaissant, ils vont annoncer ça dans une date OZEF, tu n'en sais rien, random, quand personne s'y attendra. Et puis j'espère que ce sera cool, quoi. En fait, je sais pas comment ils se sont démerdés, ils ont réussi à rater le retour de Breath of the Wild 2. Tu vois ce que je veux dire? La conférence, pour moi, était tellement yesh, ce qu'ils ont montré de Breath of the Wild 2 est tellement cheap, qu'au bout de 2 ans, ils ont réussi à rater ça. C'était inratable. C'est ça, c'est pour ça qu'ils ont donné un peu plus d'infos, mais ils en ont donné un peu plus, mais clairement pas assez pour que la hype revienne, tu vois. Ouais. Là, ils ont dit ça, je dis ok, il y a ça, bon. À un an de la sortie du jeu, le jeu est très avancé, les choix sont faits, il va pas y avoir des masses de changements. Ouais, j'ai peur que vraiment que ça a du mal à... Là, pour moi, il fallait un développeur... La hype va repartir aussi forte que le premier, hein, déjà clairement pas. Hein. Pour moi, il fallait que là, il y ait un développeur qui vienne nous expliquer un peu le jeu en détail. Ce qu'ils feront, mais ils le feront l'année prochaine. Dans une conf Zelda, clairement, mais là, c'est comme... Après, tu vas me dire... Après, c'est marrant parce que, à contrario, la conférence qu'on a eue, enfin, le Nintendo Direct qu'on a eu en janvier, février, en début d'année, là, c'était vraiment RPG Land, il y avait quelques bonnes annonces, mais beaucoup que Joseph, parce que c'est pas mon style de jeu. Et la dernière annonce, Splatoon 3, inattendue. Au début, je me suis dit, putain, encore un DLC sur Splatoon 2, trop bien. Et ils ont dit, non, Splatoon 3. Ouais, je te jure. J'étais heureux, mais 2022. Ça m'a vraiment fait chier. Mais tu vois, là, c'était vraiment un putain de killer game qui faisait du bien, mais... Date Citron qui nous dit le remake d'Advance Wars qui a une gueule d'asset gratuit par défaut d'Unity m'a vachement refroidi au final sur un direct qui convenait à mes goûts perso. Ouais, je te comprends, Wargroove est la solution, hein, de toute façon, on le sait. Mais je suis d'accord, moi, il y avait des jeux qui auraient pu me plaire, et tout a été mal présenté, un peu... Enfin, j'aurais mis 5 comme toi, très plat, et en fait, non, j'ai envie de les saquer, je leur mets 4. J'ai pas envie de leur mettre plus, parce qu'ils sont... En fait, ça n'a pas été mal présenté, pour moi, ça a été gâché par toutes les présentations de jeux qu'on savait déjà ou qu'on osait. Peut-être aussi. Il y a ça aussi. Mais c'est leur choix de se mettre en dernier, ils ont toujours voulu se mettre en dernier, c'est le risque. Tu vois ce que je veux dire, c'est... c'est l'occasion de soit de terminer en beauté ou de terminer en OZEF, quoi. Alors, cette année, c'était l'OZEF. Donc vraiment, pareil, ce sera un 5, 5-6, parce que t'as quand même des trucs cool, mais non, même pas, j'ai envie de mettre 5, parce que t'as beaucoup d'annonces qu'on savait déjà, quoi. WarioWare, on le savait aussi, hein, beaucoup de choses, on le savait. WarioWare, on le savait pas, mais on s'en doutait.
Quoique, on le savait que, ouais. Pour tout vous dire, il y a eu, C'est vrai. il y a eu des sondages sur le Nintendo eShop, que tu peux faire des sondages sur le shop, et tu es rémunéré en points qui servent à rien. Et le sondage c'était seriez-vous prêt à payer un nouveau jeu WarioWare 50€? Si ça veut pas dire il y a un WarioWare qui arrive, je ne sais plus. Hein, je ne sais plus lire. Mais voilà, on arrive au bout. Xbox gagnant. Clairement, pour moi, ouais, Xbox est gagnant à contre-cœur. Enfin, même pas à contre-cœur, en vrai, parce que Xbox font quand même des bons jeux, des bons produits, avec surtout un Game Pass qui donne très envie, de plus en plus envie, on va pas se mentir. Mais voilà, non, c'est vrai. Ah, mais de manière générale, i3, une note à l'i3, tiens, de tous les trois. Une note que je lui mettrais, j'ai envie de mettre un 5, tu vois. Pareil, le 5 de l'OSEF, tu vois, parce que la platitude en mode... Parce qu'il y a eu des trucs très bons, Xbox, mais beaucoup de trucs très nuls, PC Gaming Show, et d'autres tout en mode... Ubisoft, Nintendo, OSEF, tu vois. Donc moi, je mettrais un 5 de la platitude, du OSEF, en mode OK. En fait, c'est là, ça s'est passé, mais pour moi, il n'y aurait pas eu d'I3, ça aurait rien changé à ma vie. J'ai envie de mettre 5 aussi, et ça m'emmerde parce que je repars avec ce sentiment. Le 3 me fait tout le temps ça, et ça me saoule. Je repars avec ce sentiment de c'était pas ouf, mais celui de l'année prochaine il va être dingue. Non, c'est clair, faut arrêter de se dire ça. Mais t'as pas de jeu, tu vois. Cette année, j'ai pas eu de jeu en mode putain, je savais pas qu'il va il va y avoir ça qui va arriver, c'est génial. Genre, mettons, je dis une connerie, ils auraient annoncé Mario, juste Nintendo, tu vois, genre ils auraient mis 8. Si à la fin ils auraient mis un One More Thing, on va y arriver. et qu'ils auraient dit la Mario Odyssey 2 et ça sort cet été. Ah bah oui. Là, ça aurait été génial, tu vois. Bah oui. Mais on a même, je dis pas, même pas forcément Nintendo, Ubisoft, Xbox, en mode putain, il y a un nouveau Rayman ou il y a un nouveau jeu qui attendait pas, un énorme jeu qui revient en direct. Ça aurait été cool, tu vois. Même, je sais pas, genre FNAF, le prochain FNAF qui aurait été annoncé, ça aurait été cool. Mais rien. C'est des choses qu'on savait déjà, ou des choses OSEF, ou des trucs qui peuvent être cool, mais ils sortent dans longtemps, donc là... Je repars avec des suites, aucune nouvelle IP quasiment, et ça me saoule. Très peu de nouvelles IP, c'est un peu relou. Ouais, voilà. Ouais, pareil, Dead Citron Vert 5, j'ai du mal à rompre. J'ai pas mal rompiche, mais j'ai eu quelques trucs cool. Ouais, c'est un peu ça. C'est 5 de la platitude. Moi par ni contre, bien ni mal. Ce que j'aime, c'est l'ambiance autour de l'E3. Je regarde plein de streams. Je suis content d'avoir pu en parler ici aussi avec toi et avec vous. Oui, ça c'est cool. Ça, je suis d'accord. Et j'aime toujours l'ambiance. Maintenant, les annonces n'étaient pas dingo. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas fini. l'E3 est fini, mais les Summer Game Fest, continue jusqu'en fin août, tout l'été. Donc on aura encore PlayStation qui a encore rien annoncé. Là, à l'heure actuelle, il y a Steam aussi qui présente des jeux. Bon, je vais faire rapidement un tour. Il n'y a pas grand chose. C'est beaucoup de jeux indés. Il peut y avoir des bonnes pépites, cela dit, mais rien d'exceptionnel. Il n'y a pas le prochain Portal ou une connerie. Et aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est le 17. Il y a la partie 2 de la présentation Xbox. Ah, donc on en Xbox, il n'a pas terminé de nous présenter des trucs. Normalement, c'est aujourd'hui, je crois. Mais à vérifier. Bref, il y a encore des petites. On va en parler dans chaque émission, des petites nouveautés qu'il y aura à chaque fois. On verra comment ça évolue, on verra qu'est-ce qui arrive à la fin. En tout cas, pour moi, la meilleure annonce, c'était le mini-frigo de Xbox. qui m'a vraiment surpris, qui me donne envie d'acheter. Voilà, c'est ça. Mais c'est fou, hein. C'est vraiment ça. C'est vraiment le annonce qui me fait « Oh, putain !» C'est vraiment cette annonce-là, le mini-frigo Xbox. C'est quand même fou, hein. Est-ce que j'ai un problème de dépense ? Oui. Ouais, voilà. Un nouveau Portal, ça serait bien. Hein, pas sûr qu'un nouveau Portal finisse par arriver. Ouais, non, un nouveau Portal, ce serait génial. Putain, imagine un nouveau Portal, en plus en VR, mais ce serait tellement incroyable. Bon, on se fait des films, mais j'ai envie de dire un nouveau jeu de la hype qu'aurait Portal. Tu vois, pas forcément Portal, mais une hype qui aurait la même pertinence que si un Portal arriverait, tu vois. Même un autre jeu, je sais pas, nouveau... Voilà, bref. Pour l'instant, le Xbox Game Showcase Extended, c'est le 17 juin. Donc c'est bien aujourd'hui. Ok, donc on a la suite aujourd'hui. Est-ce qu'on a une heure 10 AM, mais c'est en local. Pour chez nous. J'en sais rien. Bon, ça va être du 16h, non? C'est pas ça? J'en sais rien. Je sais pas, après c'est... PT, c'est Pacific Time, donc non, c'est 8h, c'est à 18h. 18h ce soir, ok. Bon, on se tient au courant sur la chaîne de Xbox et on en parlera sans doute demain. S'il y a des choses à dire. Peut-être du Hellblade 2, apparemment. C'est possible. On verra bien. Mais voilà, Portal 3, je vous en supplie. Je suis retombé sur les musiques de fin de Portal 1 et 2 qui sont tellement bien. Moi, je les ai fait extrêmement tardivement, les Portals. Je les ai fait genre il y a un an, je crois. Très tardivement, ouais. Ah ouais, putain, le kiff, j'aimerais bien les redécouvrir. Mais excellent, j'ai même fait le mode, rien que le mode 2 player, là, où exclusif à Portal 2. Mais génial, j'ai fait ça avec un pote, on s'est éclaté, quoi.
Mais putain, allez, faites un Portal 3, puis faites-le en Il n'y aura VR, jamais mais de la 3, vie. Valve ne fait pas de 3. Bah, c'est Ça dommage. changera de nom, au c'est pire, ça dommage. s'appellera Portal Extended, voilà. Ouais, je m'en fous, une réédition. Ou même, je m'en fous, ressortez-les en VR, Ouais, j'achète, franchement, c'est bon, let's go. Captain Bobo, ça va te plaire, parce qu'il y a 18h, c'est la suite de la conférence Xbox, en gros, ils vont représenter d'autres choses. Et 18 ou 19h normalement, mais me prenez pas au mot, hein, c'était les 10 heures heures américaines. Je peux me tromper, hein, mais... Suivez Xbox, le compte Twitter. Ouais. On en reparlera demain. Tout à fait. Bah, on va en rester là, je pense. Yes, on va en rester là, on vous donne rendez-vous demain. Vous avez été beaucoup aujourd'hui à regarder, on vous remercie beaucoup, c'est Ouais. génial. N'hésitez Vous pas à avez été, follow la chaîne yes. et à follow le YouTube aussi et le Twitter que SF vient de vous mettre dans le chat. Vous avez les replays sur le YouTube de Yes. tous les jours. Tous les jours, 18h pour l'instant. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup d'avoir été le chat. Vous avez été excellent à communiquer merci, avec nous. le C'est chat. super. Vous êtes toujours là. Ça fait extrêmement plaisir. Et bah, on vous dit rendez-vous demain à même heure. Ouais. Demain 9h30. Et 9h30. puis pour potentiellement un petit peu de Xbox et d'autres nouvelles infos. Pour le d'actu. premier jour du week-end, du coup. Exactement, vu que c'est vendredi. Allez, des bisous tout le monde. Ciao, ciao. Ciao.